Salut les crinqués de chasse et pêche et bienvenue au podcast de la microbrasserie du Coureur des Bois. Aujourd'hui, Territoire Libre reçoit une chasseuse qui a beaucoup d'aventures à son actif. Cette fille-là chasse l'ours, l'orignal, la perdrix blanche, mais surtout la sauvagine. Accueillez Roxane Lapointe. Merci beaucoup à Éléonore qui nous a fait une super belle introduction pour présenter Roxane. Hey Roxane, bienvenue. Merci, merci. T'es stressée? Oui, mais vraiment. Mais je pense que t'es vraiment contente d'être là. Oui, Puis, premier podcast. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas dans nos nombreuses conversations qu'on a eues dans les dernières semaines, derniers mois. On peut quasiment dire années parce que là, ça fait vraiment longtemps que je t'ai invité. Oui, Ça doit faire quasiment au-dessus d'un an. un an facile, puis on a eu quelques conflits d'horaires régulièrement, finalement. Là. Ouais. Puis c'est ça, on s'est parlé beaucoup. On s'était jamais rencontrés de notre vie. Non. Roxane, tu viens de l'Abitibi? Oui. T'es une Témiscabitibienne. L'as-tu dit comme faux? Ouais, mais finalement, Abitibi, Témiscamingue, c'est comme un peu séparé. Là. Donc moi, je suis vraiment une Abitibienne. OK. Ouais. C'est bon. J'avais comme fait mes recherches sur Google. Là. J'avais chat GPT ça un petit peu. Ouais. Puis c'est ce qu'on m'avait dit que c'était des Témiscabitibiennes. Mais effectivement, je comprends que tu sais, l'Abitibi puis le côté de Témiscamingue, c'est comme ailleurs. Là, c'est rendu que tu vis au Lac-Saint-Jean. Oui. T'as changé de région. C'est quoi qui t'a fait comme changer de région comme ça? Le cégep. OK. Ouais, en 2009, j'ai rentré au cégep de Saint-Félicien pour une technique santé animale. OK. J'ai commencé, j'ai pas terminé, carrément. Là. Finalement, c'était pas ma branche, c'était pas ma palette. Puis tu sais, j'ai comme pris une année sabbatique de cégep. J'ai resté ici. L'Abitibi me fait penser beaucoup au Lac-Saint-Jean, mais Lac-Saint-Jean, c'est beaucoup plus touristique. Ouais, Puis, beaucoup. tu vois, ouais, vraiment. Là, puis c'est ça que j'ai aimé, tu sais, le monde. Ok. Puis moi, j'ai adoré ça. Là. Puis j'ai resté, finalement. Tu sais, je me suis fait un chum, j'ai resté ici. Puis. T'es-tu encore avec? Non, T'es pas avec? long passé. Un chum Tinder? Non, Tinder, dans ce temps-là, c'était... Je me demande si ça existait ou bien c'était comme dans les débuts, là. Fait que... pas vraiment. C'est bon? Non, puis à un moment donné, ben là, j'étais comme... Je peux pas rien faire de ma vie, là. J'ai dit, je vais me faire un petit DEP en attendant. Mon chumé était comme, hey, Rox, moi, j'ai commencé un DEP en fonds, là, puis c'est vraiment le fun, nanana, à Robertval. Je vais m'inscrire. Je m'inscris, je commençais le lendemain. J'étais comme, OK, je décolle. J'ai fait ça. Fait que j'ai fait un DEP en fonds, là, protection, exploitation des territoires fauniques. Cool. Ouais. C'est hot. Puis Puis là, hey, faut que je t'arrête. Parce que là, on a un petit rituel ici, puis c'est toujours de Oui. présenter ce qu'on boit. Parce qu'on est accueillis par la microbrasserie Le Coureur des Bois, à Dolbeau. Puis on est bien content de cette collabo-là. Puis tantôt, Louis est venu nous voir, justement, un des propriétaires. On était content de consolider cette collabo-là pour notre seconde édition, donc en 2024. Et puis, toi, je pense que tu bois une Oui. petite blonde. j'ai une petite, Pilsner Lynx. t'es une fille de blonde, de Blonde blanche. ouais, traditionnelle. Traditionnelle. C'est bien correct. Moi, je bois la fameuse Session IPA qu'on nous a vu boire dans nos lives récemment. On a quasiment juste pris ça, moi et Pierre-Luc. Puis notre technicien Pierre-Luc, il boit une petite bière un petit peu plus fruitée. Donc, une petite... c'est quoi son nom, par exemple? Peux-tu me le dire? Petite... la canette est vraiment belle, hein? IPA sour. Une petite IPA. Toi, t'es un gars de sûr. Super. Fait que cheers. T'es-tu capable de te rendre ça? T'as peu. Hey, bon podcast. Merci. Bienvenue. C'est le fun. Vraiment bonne. J'avais jamais goûté. Fait que là, tu vis au lac. Tu as dit de tes propres mots que tu vis présentement ta best life. C'est quoi tu veux Ouais. dire par là? Je vis ma best life présentement. C'est quoi ta best life? Ma best life, c'est vivre de mes passions. Ce qui est vraiment pas facile non plus, parce que le monde pense souvent que « Ah, toi, t'as vraiment du fun, tu fais juste chasser. » Mais juste chasser amène beaucoup d'autres choses. Des à côté. Des à côté un petit peu plus difficiles, plus négatifs. Tu sais, tu te promènes à la grandeur du Québec, tu es toujours loin de ta famille, loin de tes amis. Tu mets beaucoup de choses de côté pour justement vivre ta best life. Mhm.
Moi, je suis une personne bien solitaire, fait que j'ai pas de problème avec ça, mais je cache pas que des fois, j'ai des moments que, tu sais, j'ai hâte de revenir à la maison, j'ai hâte de voir mon monde, j'ai hâte de... Tu sais, la vie de chasseur, là, à gauche, à droite, let's go, non, on n'arrête pas. Ça prend des breaks, Tu des sais, fois. à un moment donné, là, faut arrêter, là. Tu sais, Ouais. faut que je m'écrase sur le divan puis rien faire de la journée, là. Ça arrive, des fois, je fais Se ça. regronder un peu, là. Ouais. Ouais. Fait que... Je te comprends parce que, tu sais, dans les dernières semaines, nous autres, avec le concours ACP et tout, on a comme pas arrêté. On a eu plein de... Ouais. Bon, il y a eu un paquet d'affaires, tu sais, des lives, puis ci, puis ça, puis là, faire des petites vidéos, puis tout, puis ça a été vraiment une grosse bourrée. Puis là, tu vois, là, on fait le podcast, puis, tu sais, après ça, on va prendre comme une petite pause, un petit peu de tout ça, pour pouvoir revenir encore plus fort, puis, tu sais, se regronder un petit peu avec le... Parce que, tu sais, c'est un luxe, puis, tu sais, c'est pas si naturel que ça de, tu sais, tout le temps être à la chasse, puis tout le temps... Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Fait qu'à un moment donné, se reconnecter avec la réalité un petit peu de notre famille, nos amis, tout ça, je pense que ça fait partie un petit peu de la game. C'est beaucoup physique aussi, là, tu sais. Tu passes tout le temps tes journées dehors. Tu sais, moi, ma journée typique, c'est que tu commences à 3 h le matin, là, mettons au printemps. Là, tu sais, au printemps, c'est vraiment le plus rough que tu as de la misère, là. 3 h, puis tu sais, à 9 h, tu rentres chez vous, tu soupes, tu te couches, puis tu sais, il est comme 10 h, 11 h, puis tu relèves à 2-3 h le matin. Là. Puis, tu sais, À un en moment donné, plus... tu croises dans la journée, là, tu sais. Tu sais, en plus, t'es pas aussi résistante qu'un gars. Ouais, ça, c'est... Je de la chasse, j'aime ça, j'aime vraiment ça! J'adore la chasse! D'ailleurs, j'en profite pour parler un petit peu des sujets rapidos qu'on va aborder. On va parler de ton chien, un Oui. griffon Oui! de Cortal. C'est ça? Oui. On va parler de l'agopède, on va parler de sauvagène, on va parler de toutes tes... En fait, toutes les chasses que tu pratiques. On va parler beaucoup de la place de la femme. En fait, toi, le rôle que tu occupes aussi dans ce milieu de la chasse-là. Puis on va le décortiquer pas mal, des expériences que tu as vécues, un paquet d'affaires. Puis c'est ça. Fait que, dans le fond, ça va être notre podcast. Mais t'es excellente. Bravo, Roxane. Merci. Je m'améliore d'année en année. Là. La glace est cassée. Ouais. On va y aller avec une première question. Oui. C'est un élément que tu voulais aborder, puis c'est un élément qui m'intéressait beaucoup. Un élément qui me tient beaucoup à cœur, mais en fait qui nous tient beaucoup à cœur, moi et Pierre-Luc, parce qu'on est père de 2 filles, respectivement, on a 2 filles. Puis on souhaite très bien que nos filles nous suivent dans le bois, Ben oui, puis c'est sûr. dans les chasses et compagnie à la pêche. Déjà, ils le font un petit peu déjà. On les forcera pas, mais on se comprend. Tu tenais vraiment à aborder, dans le fond, le point, la place que les femmes prennent dans l'univers, dans le fond, de la chasse. Ouais. Moi, je te dirais, comment tu te sens en tant que femme dans cet univers-là de la chasse et de la pêche? Je te dirais souvent comme un imposteur. OK. Oui, en vrai, oui, on a le droit à notre place, mais faut plafonner. Tu peux pas être là. Tu sais, faut vraiment que tu restes là, parce que si tu es là, tu es comme un extraterrestre, finalement. Je comprends. Oui. Puis tu te fais poser beaucoup de questions, tu te fais juger, tu te fais regarder. Ben, en tout cas, finalement, sur Facebook, tu as des commentaires un peu dégradants. Tu sais, on dirait que tu n'as pas le droit d'être meilleur qu'un homme dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui appartient aux hommes. Puis tu sais, tantôt, je blaguais, mais c'est niaiseux, mais j'ai lu une étude il y a à peu près quelques semaines, puis ça a été prouvé, puis ça fait pas longtemps que ça a sorti. Je pense que j'ai vu ça dans le débrouillard à ma fille, en fait. Ça existe encore, ça? J'ai lu une étude. Non, pour vrai, j'ai pas vu ça dans le débrouillard, mais tu sais, j'ai vu passer ça récemment sur un site assez respectable. On le nommera pas. Mais c'était écrit que, dans le fond, autrefois, tu sais, on parle beaucoup, dans le temps des hommes de Cro-Magnon, tout ça, que c'était l'homme qui faisait les chasses et tout. Mais récemment, ça a été prouvé que c'était souvent la femme également qui le faisait, qui partait à la chasse, puis qui participait à ces chasses-là. Puis tu sais, veux pas, avec l'évolution de la société, il y a tout le temps eu des espèces de gros préjugés par rapport à ça. Mais tu sais, oui, peut-être qu'à quelque part, un homme, physiquement, ça peut être un petit peu plus fort qu'une femme. Mais au niveau des qualités de chasseur ou de pêcheur, tu sais, je veux dire, ça, la femme a une sensibilité, la femme a souvent des sens, tu sais, va avoir peut-être des habiletés que même l'homme n'aura pas. Enfin, tu sais, c'est complètement égal. Là. Ben, en fait, moi, j'ai pour mon dire que les femmes travaillent différemment des hommes. Puis moi, j'en suis la preuve parce que je travaille juste avec des gars. Je suis la seule fille de l'équipe. Puis des fois, les gars, eux autres, ils vont travailler de cette façon-là. Puis moi, je suis pas capable parce que j'ai pas la force, mais je vais travailler différemment. Je fais marcher mon cerveau. Eux autres, ils font souvent marcher leurs bras. Là. Mais moi, je fais marcher mon cerveau parce que je suis pas capable de les suivre. Fait que je vais travailler différemment, mais je vais arriver au même résultat la plupart du temps. Puis même que des fois, moi, j'apporte de la nouveauté. Puis tu sais, ça, c'est de quoi que mon boss dit souvent. Tu sais, c'est le fun d'avoir une fille dans l'équipe parce que c'est
ça amène des côtés, tu sais, des versions un peu différentes là, de comment travailler. Des méthodes nouvelles. Des méthodes nouvelles, visions. des visions vraiment différentes. Moi, il y a quelque chose que je te poserais comme question. Est-ce que tu penses, admettons, qu'une femme peut exceller, admettons, autant qu'un homme? Est-ce que tu penses que tu peux être aussi performante, admettons, à chasse à l'orignal, au Oui. niveau 100%. au niveau de l'approche, tu sais? 100%, sauf que ça demande beaucoup plus à une femme qu'un homme. D'arriver, genre, où ce que, mettons, je sais pas, tu veux arriver là, ben la femme, elle va bûcher pas mal plus qu'un gars, là, vraiment, là. OK. Puis... Par rapport à la perception des autres ou par rapport à l'habileté en soi? perception des autres. Je te OK. dis, ça prend une grande, grande place, là. Mhm. Tu sais, moi, personnellement, je travaille fort, mais tu sais, je me fais souvent juger justement par les autres, puis ça m'affecte quand même beaucoup, puis c'est de quoi que mon boss m'encourage là-dedans vraiment à genre, Rox, t'es vraiment bonne, tu torches bien des gars, prends-les pas de même, c'est toi qui s'en fais trop, Mhm. t'es vraiment bonne, puis tu sais, il y a des journées, là, tu sais, j'ai chassé dans des journées de merde, là, puis tu sais, il y a des gars, là, qu'ils t'offraient pas, puis que moi, ben... je passais ma journée là. T'avais pas le de problème. mental. Ouais, Tu sais. l'orgueil embarque beaucoup. Moi, je suis vraiment orgueilleuse. Là. C'est un Ouais. défaut, mais c'est une qualité en même temps. Là. Surtout à la chasse. Oui, surtout à la chasse. Là. Puis je fais ma job, puis je me fais souvent féliciter par certains gars. Là. Tu sais, tantôt, je disais, les gars, tu sais, ont des préjugés, non, mais c'est pas tout le monde. Là. Mhm. Tu sais, à la fin de la chasse, souvent, je me fais féliciter par des chasseurs, par des clients. On n'a jamais vu ça. Mhm. Puis sérieux, wow, Wow. continue de même. Et avec raison. Ouais. Parce qu'on l'a pas abordé tantôt, mais tu sais, tu guides. Oui. Tu guides à la Sauvagine. Tu as travaillé dans les pourvoiries. Tu as été gérante de pourvoirie. Puis je pense que le fait d'avoir été comme si tu n'étais plus une femme, tu sais. C'est ça, je l'ai abandonné. Je pense que le fait d'être une femme dans cet univers-là, ça t'a quand même apporté des éléments négatifs. Là, tu dis que ça n'a pas juste été ça, bien sûr, mais donne-moi, mettons, des exemples de situations un peu particulières que tu as pu vivre, là. Admettons, dans le brainstorming, tu me parlais un peu dans les pourvoiries. Ouais, t'avais dans les plein d'affaires. pourvoiries, ben, tu sais, c'est parce que souvent, la boisson, elle embarque là-dedans, là, tu sais, puis... Je sais pas de quoi tu parles. c'est ça. Mais, tu sais, souvent, ça va être des tests. Le monde arrivé à pourvoirie, il voit que t'es la seule fille. Puis là, ils se regardent toutes. Ah, là, il y a des paris qui sont lancés sur toi. Des paris. Oui, des paris. Qui va coucher avec moi? Qui T'es-tu va sérieuse, toi? Ah, ouais, souvent, là. Puis, tu sais, moi, je ne l'entendais, là. Tu veux pas, là. Ça passe à la pourvoirie. Il y a d'autres clients qui m'en parlaient. Il y en avait qui se toulaient, puis Ouais, c'est ça. avec là. raison. Ouais, puis il y en a qui allaient voir d'autres clients, et t'embarques-tu dans notre pari, puis nanana, puis tu sais... Ah non, C'est malaisant. Ah, ça. ben, moi, pour vrai, au début, là, quand le monde arrive, là, puis qu'il me lâche une joke sexiste en partant, là, Ouais. j'ai cassé. S'ils sont Solide. capables de dire une joke de merde, Ils sont capables de la ils sont reprendre. capables d'en recevoir. Ben Puis oui. j'ai cassé direct en partant. Puis quand j'ai en lancé une bonne, c'était fini pour le reste de la saison. Mais ça, la première année de pourvoirie, là, j'étais pas de même. Là. Tu forges ton caractère à un moment donné pour dire « Hey, ça n'a pas de sens là, de me faire parler de même. Ça n'a pas de sens de te faire regarder comme un morceau de viande. Tu sais, quand moi, c'est rendu que tu me parles de mes cuisses, de mes seins, tout ça. Non, excuse-moi, ça fait pas. Là. Puis mes boss, ça a toujours été gentil. Là. Ils ont dit, s'il y a un problème, on sac la personne dehors. Tu sais, genre, on tolère pas ça. Mhm. Puis moi, pogner du monde qui essaie de me taponner. Là. Hey, t'es mains cochonnes, garde-les chez vous, mon gars. Là. Moi, j'ai pas besoin de ça. Puis, tu sais, tout en respectant le monde, même si les autres me respectaient pas, j'ai toujours été polie. Puis, mais je me suis empêchée des fois. Là, tu sais, Ben, c'est tout en de me ton baigner, honneur. mettons, il faisait 40 degrés, puis je voulais pas me baigner parce que j'avais pas le goût d'avoir des commentaires là, T'es pas sur mon sérieuse. corps. Ouais, des fois, je me suis empêchée. Ben, tu sais, en vrai, des fois, j'allais prendre une bière avec un client ou des clients que j'adorais, puis que c'était mes bons clients, mettons, depuis genre 7 ans. Là. Ça devenait des amis à la Ça limite, venait là. des amis, puis j'allais les voir, puis là, le monde était comme, comment ça, elle vient pas me prendre une bière à mon chalet? Pourquoi, là? Puis là, De l'espèce de jalousie. Ouais, de la jalousie, puis il y a des soirs, je barrais mon chalet, là, parce que j'avais peur de certains clients T'appréhendais en des boisson. comportements qu'ils pouvaient avoir Ouais. en boisson. en boisson, Aïe, surtout, aïe. là, ouais. Hey, on s'imaginerait pas ça en 6 boulots. Tu sais, ça, c'est le domaine des pourvoiries. Puis là, maintenant, en étant guide de chasse à Sauvagine, là, c'est différent. Il n'y a pas de boisson. C'est le matin, c'est tôt. Fait que Ah non, Mais Sauvagine, là- là, oublie ça, c'est pas là- comme à la pêche à la truite. Là. c'est des commentaires que Ok. j'ai le droit. Genre, tu sais, ben, c'est ça, en pourvoirie, quand tu dis, ah, moi, je travaille en pourvoirie, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, t'es-tu femme de ménage ou cuisinière? Tu sais, c'est comme, c'est 2 options que t'as. Tu peux pas avoir plus. Tu Là. peux pas être guide. Là. Non, tu peux Tu peux rien pas faire. être, surtout pas gérante de la pourvoirie. Non, Voyons non, donc. vraiment pas, là. Puis
à la chasse à sauvagine, ben la différence, c'est qui que t'a amené, ton chum, il t'a traîné. Fait que là, tu sais, ça, c'est rendu un running gag. Là. Tu sais, moi, parce qu'on est toujours jumelés en équipe. Puis le gars avec qui je suis jumelée, c'est toujours mon chum, d'une façon. Là. Fait que là, j'étais comme, aujourd'hui, ça me tentait pas de travailler avec lui, j'ai changé de chum. Là, fait que c'est vraiment. C'est un running gag, là. Tu peux pas chasser par toi-même, il te faut un gars, puis il faut que tu sois suivi par un gars. Puis tu sais, c'est colon. Là. Tu peux pas être la master, dans le fond. Non. Mais à la perspective des autres. Non. Mais là, après une couple de minutes, ils doivent bien s'apercevoir que tu torches solide puis que t'es. Ouais, mais il y en a qui compétente, voudront là. jamais. Là, moi, je me suis fait dire à un moment donné, tu me diras pas quoi faire. Moi, ça fait 30 ans que je chasse. OK, mais ça fait 30 ans que tu chasses 2 fois par année la sauvagine. Moi, je chasse 7 mois par année, non-stop, là. Tu sais, à un moment donné, fais le calcul, là. Toi, ta méthode de corde à linge avec moi, je pas ça, des bobettes blanches, là, ça marche plus, là. Hey, on en a parlé en brainstorm, je l'avais pas compris, celle-là. Explique-moi donc, de quoi tu parles? Je comprends pas. Ça, là, ça me fait rire, en fait, là, c'est... Ben, dans le temps, en tout cas. Puis ça marchait, là, puis même encore, j'ai vu récemment, l'année passée, quelqu'un installer ça, puis ça l'a fait, mais... Pour attirer les oiseaux, ça? Ouais, tu t'installes une corde avec des guenilles blanches, là, puis ça fait du mouvement. Fait qu'au loin, les oies blanches, eux autres, ils voient du mouvement blanc, puis c'est comme, tu sais, des oiseaux qui volent, finalement. Avec des belles grosses bobettes blanches XXL. C'est ça. Puis c'était vraiment populaire avant ça. Puis, tu sais, c'est comme installer un bâton avec un sac d'épicerie blanc, là. Tu sais, ça faisait... C'est révolu, ça, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais j'ai vu ça l'année passée, puis ça a marché, là. Malade. Ouais. Alors, Roxane, on poursuit. Je pense que des deux côtés, on travaille en tant qu'ambassadeur, ambassadrice avec des compagnies. La question que je te poserais, c'est est-ce que, admettons, en tant que femme ou fille, est-ce que tu penses que tu as un avantage pour te faire approcher, par exemple, par des grosses compagnies ou quoi que ce soit, des compagnies, admettons, de chasse et pêche? 100%, parce que c'est des femmes qui pognent. C'est une femme en costume de bain avec son poisson va pas mal plus pogner avec... Il y en a-tu de ça? Quand Jean-Jacques dans la chaloupe avec sa top sur le bord de la gueule, là, on s'entend, là. Mais oui, vraiment, là, tu te fais approcher, puis des fois, c'est pas pour les bonnes raisons. Moi, j'ai pour mon dire que, ça, c'est ma théorie, mais il y a 2 façons d'upgrader dans le domaine. Tu as la mienne qui est low profile. Moi, je fais mes petites affaires, je refuse quasiment toutes les invitations de chasse et de pêche par d'autres mondes, parce que souvent, et quand je dis souvent, c'est très, très souvent, il y a une arrière-pensée derrière ça. Fait que je veux... Tant que ça? Ah ouais, vraiment, vraiment, là. Ouh! Puis je veux pas perdre sa réputation, ça va y aller très facilement. Si tu commences à voyager avec des gars, mettons, de pêche, de chasse dans le domaine, ça se parle vite, puis à un moment donné, ben, tu sais, sans le vouloir, tu as une réputation. Fait que moi, je vais low profile, je me faufile à travers le monde. Le monde ne me connaisse pas tant que ça, ou ils commencent à me connaître. Je me fais approcher par quelques compagnies, mais c'est vraiment tranquille là, de ce côté-là. T'es pas celle qui veut être sous le projecteur. Puis non, vraiment pas. Puis je suis Mm-hmm. vraiment pas type selfie, puis de mettre en décolleté avec mon poisson, c'est vraiment pas moi. Mais t'aimes ça flasher ton chien, par exemple. Oui. Ton chien, tu le flashes solide. Oui, ça oui. 100%, mais il mérite. c'est ma guidoune. Comment il s'appelle? Genre? Shérif. C'est shérif, wow, ouais, j'adore ça. Excuse-moi, je te laisse continuer. Puis t'as l'autre façon que, tu sais, je respecte aussi ça, là, c'est bien correct, là, mais moi, c'est vraiment pas ma palette. Puis ça amène vraiment des côtés négatifs du côté de la femme, si on veut, dans le domaine de la chasse, là. C'est... puis tu sais, des fois, les filles, là, ils chassent pas tant, ils pêchent pas tant, puis, mais ils sont connus par tout le Québec, là. C'est vraiment des selfies, des gros décolletés. C'est, tu sais, le sex appeal mis de l'avant, mais tu sais, c'est ça que le monde, ils veulent voir. Puis pourtant, tu sais, c'est pas vraiment de la chasse puis de la pêche, là. Puis ça amène des commandites. Ces personnes-là sont full commanditées. Puis ils se brûlent, ils entendent parler d'eux autres de mauvaise façon, si on veut, dans le domaine. Puis là, après ça chiale. Puis là, ça se brûle. Ça finit par se brûler tout le temps du monde de même. Puis... c'est à cause du monde de même qu'on a de la misère maintenant à se faire respecter dans le domaine de la femme. Ça, c'est mon opinion à moi. C'est intéressant. Je vois comme ça. On peut plugger des fois nos compagnies. Je pense que ils nous rendent tellement des bons services. Oui. C'est qui les compagnies avec qui tu travailles? Ça m'intéresse. Moi, j'ai vraiment choisi des compagnies qui me représentaient puis que je m'entends super bien avec eux autres. Premièrement, Tractic, donc qui est une compagnie de stock de chasse, de pêche que j'adore. Puis j'adore vraiment aussi tous les ambassadeurs. On a fait un voyage dernièrement de la Gobelette en skidoo. C'était vraiment le fun. Ouais, c'était vraiment le fun. Aussi, j'encourage un Dr. Dan Pêche qui est des connais pas ça. C'est des cannes à pêche faits au Québec qui c'est un gars de Santerre, c'est Xavier.
J'ai aussi, dernièrement, je viens d'être ambassadrice, nommée ambassadrice, si on veut, pour Petki, qui est un distributeur pour la nourriture Inukshuk. Fait que j'embarque là-dedans. C'est tout nouveau, tout frais. C'est cool. Très intéressant, les sponsors. On les aime beaucoup, hein? Oui. On les aime beaucoup. Ils nous aident tellement. Écoute, je change de sujet complètement. Je reste quand même dans la thématique chasse et pêche. Tu pêches pas mal. Là, ici, j'ai marqué pêche à la mouche. Tu pêches à la mouche un peu? Oui, j'ai commencé, mais j'ai comme arrêté. Puis là, je suis partie sur d'autres choses. Puis moi, je suis bien frivole dans mes affaires. Fait que faudrait que je m'y remette, mettons. OK. Puis tu pêchais genre, tu pêchais dans la niche, tu pêchais... La truite. La truite? Ouais, la mouchetée? Dans le temps que j'étais dans les Mont-Valin, je me pratiquais sur le bout du Cape, tout ça. Ouais. Aïe, aïe. C'est hot, ça. Mais ta spécialité, de ce que j'ai vu passer, c'est la pêche aux glaces. Oui. Tu y vas beaucoup, pêche là. sur glace. J'y vais quand j'ai le temps. C'est le temps, moi, qui fait mes activités, si on veut. J'essaie vraiment d'y aller le plus possible, mais l'hiver, j'aime vraiment ça. Pêche à la glace, là, c'est un peu mon dada. Là, ouais. Tu crées-tu que, genre, je suis jamais allé pêcher à la glace? Puis écoute, je te le dis, là, je dis ça humblement, là, mais tu sais, moi et Pierre-Luc, on pêche beaucoup, quand même dans la vie, mais on pêche depuis qu'on est jeune. Puis tu sais, d'un point de vue personnel, moi, je la pêche, en fait, c'était la moitié de ma vie quand j'étais jeune. Je pêche depuis que j'ai genre 4 ans. Puis j'ai jamais pêché à la glace sur le fjord, mettons, jamais de ma vie. Mais là, tu sais, on a des invitations, puis on va y aller prochainement, là, avec la gang de maniaques de prospection. C'est tellement le fun, là. Moi, là, je triple. Ça doit être une expérience qui est complètement différente de la pêche normale, là. Parce que là, tu ramènes une morue à combien? Là, nous autres, on pêche en moyenne entre 350 à 500, mais j'ai déjà pêché comme dans 700 pieds d'eau. C'est hallucinant. Mais 700 pieds d'eau, quand tu winches 2-3 morues, là, t'as le bras engainé, là. Ouais. Ça peut prendre combien de temps sortir une morue, mettons, qui est à 700 pieds? Ah, ben là, des fois, ça peut prendre un bon 10 minutes facile. OK. Là, ça, c'est comme les flétans là, qui sortent ces temps-ci, que ça prend des heures de temps. Là, ouais. Aïe, aïe. Mais tu sais jamais ce que tu pêches sur le fjord. C'est tout le temps des surprises. Puis, un sac à surprise. Ouais, vraiment. Là, puis moi, c'est vraiment le paysage là, que je trouve super beau. Là. Tu pêches, quand il fait beau, tu pêches dehors. Puis tu regardes ça passer, les bateaux passent à côté de toi. Puis c'est vraiment beau. Là. Ah, c'est cool. Puis, tu sais, quand tu vas à la chasse, tu chasses, mettons, la sauvagine. Ouais. Tu vois l'agopède, tu sais, c'est l'agopède, des fois, tu vas avoir un petit gélinote, une petite tétros. Tu t'en vas à l'ours, c'est l'ours, tu sais. Mais là, ça, là, ce qui est vraiment malade, c'est que t'en as... Combien il y a de variétés de poissons qu'on peut sortir, mettons, sur le fjord? Au total, admettons. Au total, ben écoute, t'en as plusieurs, mais il y a beaucoup de remises à l'eau, tu sais, comme justement là, le flétan si t'as pas ton permis, la raie, tu peux pêcher du crabe, les crevettes, ça, c'est tout remis à l'eau. Mais qu'on peut garder le sébasse, la morue, la licode, le turbo aussi. Ils sont lettres, là, avec les 2 yeux du même bord. Tu sais, c'est spécial, c'est comme une des seules places les 2 au yeux monde. à côté de l'autre. Oui, c'est une des seules places au monde que tu peux pêcher en eau salée sur glace. Fait que c'est pour ça que c'est comme wow. Insane. Là, Ah, c'est cool, ça. Ah, c'est intéressant. J'ai vraiment hâte d'y aller. Là, nous autres, on s'en va le 19 février. On s'en va pas sur l'eau salée, mais on va à la pêche avec Sam Blackburn dans le bout de Dalma. On a hâte, le 19 février, ça va être malade. On va dorer sur le lac Saint-Jean. On va dorer, ouais. Puis tu pognes du brochet aussi. Là, la seule affaire que je vais dire, mettons, en défaut du lac Saint-Jean, moi, personnellement, je trouve que c'est les lacs l'hiver. Tous les lacs sont fermés. Sauf le lac Saint-Jean et quelques-uns aux alentours. Puis moi, je l'ai souvent essayé, les quelques-uns aux alentours. À part pêcher puis passer le temps. C'est pas formeux, là. C'est ça. Ça, je trouve ça plate. Oui, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui vont t'entendre, qui vont dire, écoute, c'est clair et net. Puis, tu sais, tout le monde le pense. J'espère tellement qu'un jour, ils vont avoir plus d'ouverture, le ministère, pour ouvrir des lacs, qu'on puisse y aller la fin de semaine, qu'on puisse pêcher de la mouchetée. Tu sais, le monde, ils videront pas plus les lacs qu'en été, là. Ben, c'est une question de gestion, aussi reproduction, de bien des affaires, là. Mais moi, dans ce temps-là, je m'en vais en Abitibi. En Abitibi, tu sais, la pêche au doré, gros brochet, c'est bien réputé. On s'en va pêcher l'hiver, puis tous les lacs sont ouverts. Fait que, on s'en va, on pine la slane en arrière du skidoo, on s'en va hors piste, puis let's go, on s'en va trouver un lac, puis on pêche. C'est une bonne différence avec ici, là. Oui. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va falloir qu'on en parle, puis à un moment donné, ben, écoute, il y en a plein qui en parlent, là, sauf que ça débloque pas. Mais on aimerait bien ça. On a effleuré un petit peu certaines sortes d'animaux que tu chasses. Si je te pose une question quand même qui tue, si je te disais, admettons, là, tu as un seul animal que tu pourrais chasser, là, ça serait le seul, puis tu pourras plus chasser aucun autre. Tu sais, t'en chasses beaucoup, là. Admettons, dicte-nous tous les animaux que tu chasses, après ça, dis-moi celui-là qui est comme ta spécialité, admettons. Si t'avais juste celui-là que tu pourrais chasser, là.
Ben, c'est certain que je vais commencer avec la sauvagine, parce que c'est ça ma job. Je chasse l'orignal, puis ça, je guide pas l'orignal. Je le fais pour moi. Maintenant, il faut que je me garde des chasses pour moi. C'est clair. L'orignal. Le chevreuil, j'ai déjà essayé, mais c'est pas mon fort. Puis c'est pas de quoi que je préfère. Puis anyway, là, je veux tout chasser, mais c'est tout en même temps. Tu sais, les saisons, là, c'est tout en même temps. Ouais. Je suis fan d'ours. J'ai guidé la chasse à l'ours dans Mont-Verlin quand même longtemps. Puis là, je recommence cette année le guidage de chasse à l'ours dans le coin de la Mauricie. OK. J'ai commencé le dindon, parce que le dindon, on en a pas au Lac-Saint-Jean, puis en Abitibi encore moins. Fait que moi, quand j'ai commencé à chasser dans le secteur de la Mauricie, ben, des dindons, c'est la première fois que je voyais ça. J'étais comme, j'essaye ça. Puis, c'est ça, j'ai essayé ça. T'as aimé ça? Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est... C'est spécial? C'est parce que l'affaire, c'est que moi, je guide à travers ça. Fait qu'il y a des matins que j'allais faire ma prospection, fait que j'allais chasser juste 1 heure. Ou tu sais, il y a des matins, un matin, tu peux dormir parce que tu as chassé, mettons, 6 jours dans ta semaine. Mais là, on s'en va au dindon. T'sais. Dans le petit trou vide qui restait dans que tes je pourrais cases. dormir, me reposer, je m'en vais au dindon. Ensuite de ça, ben ça, le petit gibier, ça, beaucoup. À la gopène. La gopène. T'en as nommé beaucoup, là. Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres animaux qu'on peut chasser? Mais là, t'as effleuré t'as comme touché à des petites cordes sensibles parce que nous autres, on a commencé à chasser le chevreuil. Puis tu sais, t'as comme nommé le chevreuil. Puis tu sais, t'as comme passé vite. Puis là, t'as comme dit, tu sais, je peux pas tout chasser, tu sais. Mais moi, j'avais vraiment les mêmes pensées que toi avant. Puis, v'là pas long, on a commencé à chasser le chevreuil, puis on a vécu, en tout cas, des très belles expériences. Puis, je te le dis, là, la chasse au chevreuil, j'avais vraiment des appréhensions. Puis, j'y croyais comme pas. Puis, tu sais, je me disais que j'aimerais pas ça. Le fait d'attendre, tu sais, t'as différentes manières de chasser le chevreuil. Tu peux y aller plein bois. Puis, mais tu sais, nous autres, on l'a essayé aussi de faire des marathons, là, d'avoir fret, puis tu sais, on se dit, on rentre à noirceur, on ressort à noirceur. Puis, pour vrai, là, j'aurais jamais pensé aimer ça, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis, on a vécu des expériences qui sont hallucinantes encore cette année, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est niaiseux, mais tu sais, j'ai juste une femelle qui est rentrée avec ses deux petits daims. Puis, ça a pris, là, honnêtement, là, du moment où je les ai entendus dans le bois, puis que je les ai vus jusqu'à le moment où je les avais en face de moi, là, j'ai pas bougé d'une miette. Ça a pris facilement 1 heure et quart. C'est un déplacement là, qui était au slow motion. C'était hallucinant. Puis cette sensation-là que les chevreuils t'offrent, ben moi, je ne l'ai jamais vécu à la chasse. Parce qu'à l'orignal, tu es en contact avec ton orignal. À un moment donné, tu vas l'approcher, tu l'entends. Il y a un contact qui est audiovisuel. Puis à un moment donné, toc, tu vas le récolter, si tout va bien. Mais le chevreuil, dans l'approche où tu es assis et tu ne bouges pas, cette sensation-là de le voir s'approcher tranquillement puis de pouvoir rien faire, puis que ça peut prendre 1 heure avant qu'il rentre, parce que son méfiant, c'est fou, là. Oui, ben c'est sûr. Là. Mais il y a une affaire que tu comprends pas. Vas-y, voir. C'est que moi, faut que je prenne congé. Ouais. Faut que je prenne off de chasse pour aller à la chasse. Je comprends. Ça a-tu l'air con? Parce que tu guides dans cette période-là, dans le fond. Fait que je prends déjà 1 semaine de chasse à l'orignal. Fait qu'il faudrait que je prenne encore d'autres congés. Mais tu sais, moi, ma job, là, elle n'est pas à l'année. J'ai comme un rush de chasse, c'est là. Ta pause, c'est là. Si à un moment donné, je commence à prendre 1 semaine off pour l'orignal, 4 jours off pour ci, non, ça finit pas. Là. À un moment donné, je vais passer comme la moitié de ma paye dans mes chasses. Hey, pauvre, toi, il faut que tu prennes des. Hey, c'est tellement un gros problème, là. Ouais, hey, pauvre, toi, il faut que tu te prennes des congés de chasse pour aller à la chasse. Ouais. Ah, c'est malade, ça. C'est vraiment cool. Fait que là, c'est laquelle la chasse que tu choisis dans tout ça? C'est quelle ta chasse de prédilection? Je te dis, là, gars, ça arrivera pas, il n'y aura pas un machin qui va te dire, gars, choisis une chasse. Mais tu sais, admettons que tu n'avais rien qu'une chasse, que tu pourrais faire, ce serait quoi, admettons? Je te dirais, là, le petit gibier. T'es sérieuse? Ouais. Ah, ouais, je suis surpris, vraiment surpris même. Le pourquoi, c'est que la sauvagine, j'adore ça, j'aime vraiment ça, j'ai des super de beaux shows, c'est vraiment hot. Sauf que, tu sais, je le fais pas pour... Ben, je le fais pour moi, oui, là, mais je travaille des clients. Fait que, tu sais, j'en profite jamais à 100%. Tu sais, oui, c'est le fun, mettons, tu fais une belle chasse, là. Mais il y a tout le temps de quoi. Tu sais, là, ton setup, il y a de la neige, tes appelants. Là, il faut que tu regrasses ta cache. Là, il y a un client, son gun est enrayé. Là, il y a de quoi qui s'est passé. Du gossage. Ouais, c'est tout du gossage. Fait que tu profites jamais à 100% de ta chasse. Mais moi, la perdrix, ça, c'est mon dada. Puis en plus de ça, je le fais avec mon chien. Fait que moi, je trippe. Puis je trippe à amener du monde avec moi, mettons des amis, puis des fois, je prends des clients aussi. Là. Puis, tu sais, c'est de voir travailler le chien. Fait que là, hey, j'ai vraiment hâte qu'on en... Attention, Mike. J'ai tellement hâte qu'on en parle tantôt de ça, de cette belle petite bête-là, que je connais tellement pas cette race-là, mais c'est beau, ça n'a pas de bon sens.
On va en parler plus en détail tantôt. Fait que là, ouais, le petit gibier, je suis Ouais, vraiment le petit surpris, gibier, honnêtement, là, c'est puis, cool. je te dirais que j'ai un petit penchant, tu sais, comme petit gibier lagopède, là. Ouais. Lagopède, là, Tu Seigneur, capotes. moi, je suis... Mais attends un peu, parce que là, tantôt, fan. on va vraiment parler du lagopède précisément. Puis je veux vraiment qu'on le creuse, ce sujet-là, parce que c'est une chasse qui est beaucoup en développement. Mhm. Il y en a du lagopède. Puis nous autres, on prend beaucoup plaisir à y aller. On a fait 2 solides chasses. Tu es allé récemment aussi. On va l'aborder vraiment en détail. Mais je suis surpris de ta réponse de la perdrix, mais c'est cool. C'est tout en ton honneur. C'est une belle petite chasse. Puis il y a beaucoup d'avantages de partir à la perdrix, puis d'être relax. Tu te fais un lunch. Vous autres, vous faites beaucoup des petites bouffes, je pense. Puis, ouais. On va y aller à la perdrix ensemble. Là, tantôt, j'ai cru sentir ton invitation que tu nous as faite. Fait que c'est pas. Je pense qu'on va se faire un petit trip prochainement. Ça serait vraiment le fun. T'avais tellement hâte d'en parler. T'avais tellement hâte d'en parler. Ton beau petit chouchoune. Ouais. C'est un mort? Oui. Ton griffon de cortage. Il faut que j'y pense tout le temps 4 fois avant de le Ouais. dire. Parle-nous-en. Je te pose même pas de questions. Parle-nous de ton chien. Vous êtes fusionnel, hein? Oui, ben c'est ça. En fait, tu sais, moi, vu que je déménageais ici, puis ma famille est encore toute en Abitibi, je déménageais comme seul au monde. Là. J'ai pas... je me suis pas emmenée avec une famille, là, tu sais. Fait que oui, j'ai des amis, mais j'ai personne, tu sais. Fait que là, un chien, ben, il me suit partout. C'est mon fidèle compagnon, puis je vais tellement souvent dans le bois, puis c'est grâce à lui, là, si on veut, là. Tu sais, je serais toute seule, pas de chien, j'irais pas dans le bois, là. Là, il est là. Fait qu'il m'accompagne, puis on dirait que avec lui, ben j'ai moins peur, je suis pas stressée, puis j'aime ça, la manière que tu le dis. T'es Ouais. comme un peu Tom Hanks avec son ballon dans le film. Ouais, c'est seul ça, au monde, là. Wilson, là, je m'en vais avec Ton mon Wilson. Ton puis, Wilson. Tu l'as pas appelé Wilson, par exemple? Non, je l'ai pas appelé Wilson. Comment il s'appelle ton chien? Shérif. Shérif. Ouais. On dirait que je m'y C'est habitue drôle parce pas, que je me c'est rends tellement- compte qu'il y a plein de monde qui connaît mon chien parce que je pose tellement de photos de lui et tout ça. Puis Ouais. justement, à la gopette dernièrement, il y a un gars qui m'a écrit le soir. Il dit, je t'ai vu sur le chemin, nanana, puis je t'ai reconnu de loin. Puis j'étais comme, comment ça, t'as reconnu? Comment ça, tu m'as reconnu? Ben là, une fille, ça, tu sais, comme seule dans le bois, on s'entend que. T'étais ça tout arrive- ça? Non, ben j'étais avec une autre fille, là, mais Ok. tu sais, je veux dire, 2 filles toutes seules, c'est rare. Mhm. Puis en plus de ça, j'ai reconnu ton chien dans la fenêtre en arrière. Là, j'étais comme, OK, mais on s'est jamais vu, tu sais, je te connais pas. Mais c'est un icône. Là. Moi, j'ai vu passer des vidéos. Ouais. Vous allez chercher des belles séquences avec lui quand il va chercher les perdrix. Là. Hey, let's go! Hey, ça c'est rough, man. Il va l'avoir mérité. Good! Double portion pour toi à soir! Dans le fond, c'est vraiment un outil De qui travail. semble essentiel. Un outil de travail essentiel Oui. pour toi. Là. Mais moi, je l'ai acheté pour ça. Un griffon de cortage, c'est vraiment un chien très polyvalent de chasse. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. OK. Ben avec ce chien-là. Mhm. Tu sais, tu peux faire chien de sang, tu peux faire du canard, tu peux faire de la bernage, de l'oie, du petit gibier. En vrai, c'est un pointeur. Mhm. Fait que moi, je l'ai fait faire dresser parce que le temps me manquait. Puis anyway, tu sais, c'était comme mon premier chien de chasse. Fait que je voulais vraiment partir sur des bonnes bases. Je l'ai fait dresser. Puis quand il est revenu, j'ai eu une formation tu sais, pour gérer mon chien et tout ça. Puis j'ai appliqué ça. Peut-être pas assez à mon goût parce que j'ai... Mais tu disais que tu étais quand même assez. Je suis pas ferme avec sévère, t'es ferme. Je suis ferme avec mon chien. Parce que T'as là, pas le tantôt- choix. Tantôt, tu disais, crème, on aurait pu l'amener, mais Ouais. là, on n'ambitionnera pas avec la micro non plus. Il nous donne tellement des belles permissions. Ouais. Ça aurait été le fun de l'avoir, Ouais. mais tu disais, il serait là, il serait couché, puis il se prélasserait. Mais t'as pas le choix d'être ferme avec un chien de chasse parce que Ouais. ça en prend... Ça a tellement de gaz, ça en prend toujours. Si tu laisses un lousse, il va le prendre. Ça a l'initiative, hein? Ça C'est va tout le temps têtu, c'est sûr, bouger. Puis... Tu sais, il faut que tu l'arrêtes, puis il faut que... Tu sais, des fois, là, il y a un orignal qui traverse le chemin, mais lui, il va décoller. Là. Ok. Tu sais, si tu l'arrêtes pas, il va décoller, puis tu sais, il disparaît. Là. Puis il va arrêter ton shérif, il va. Ouais, là, ben ouais, moi, genre, t'as pas d'affaires. C'est pas dans tes tâches. Tu sais, comme les écureuils, tu sais. Wow. Les écureuils, ben, tu sais, tu peux japper après, tu peux faire ce que tu veux quand tu te promènes lousse, mais quand tu travailles, il n'est pas question. Il s'en occupera pas. Il s'en occupera pas. Ok. Non, parce que lui, il est en mode travail. Il se met dans la Es-tu terre, tout ça. en avant de toi ou en arrière de toi? Toutes ses réponses. Il est un petit peu partout, dans Quand le tu te fond. promènes avec, là, lui, il va fouiller. Là. Ok. Il va se promener, là, puis ça va jamais quand même loin. Là. Tu sais, il y a des chiens qui quêtent. C'est une quête qu'il fait. Là. Il quête plus loin. OK. Le mien, il va rester quand même proche. Mais quand il rentre au bois, il va faire un arrêt. Ben là, tu sais qu'il y a une perdrix pas loin. Fait que là, après ça, c'est à toi de travailler avec. Du genre, t'es à côté. Là, tu marches vers la perdrix. Là, il fait son arrêt. Puis il suit le chemin. Lui, c'est l'odeur. Il voit rien. Là. Tu sais, des fois, il fait un arrêt, puis la poule est là parce qu'elle a fait un U de même. Puis, tu sais, Y a-tu le toupette un peu de même, ton y a-tu Ah, ça a le- l'air... Moi, je l'appelle Chewbacca des fois. Ouais. là. Tu sais, Il comme, est poilu. là. ouais, c'est un chien poilu, là. Ouais. Tu sais, moi, en vrai, là,
Quand j'ai acheté ça, je voulais pas ça. Il est beau, par exemple. Ah, moi, je le trouvais tellement lettre, là. Moi, je le trouve beau, Hein? c'est incroyable. Ça ressemble un peu Hey, à moi, un c'était ma Golden phobie. Doodle, un peu. C'était ma phobie. J'étais comme, Ouais. il va être lettre. Puis le monde était comme, pourquoi t'achètes un chien puis tu vas le trouver lettre? Non, mais c'est ça qu'il me faut. Moi, j'ai dit, je veux ça. Je veux un chien endurant que l'hiver, je vais amener puis que je vais traîner partout. Mais que je veux que quand j'arrive dans la maison, ben, il défonce pas ma porte pour sortir. Tu sais. Tu voulais pas un chien de 100 livres non plus. Là, Bon, ça me dérangeait pas. Combien En il vrai. pèse ton chien, sais-tu? Ben, c'est un master griffon, là, en fait. Ouais. Là. Il est quand même assez haut sur pattes puis massif. Ouais, là, il est gros. c'est un gros griffon. Il pèse quoi, Il fait 70 livres. 70 livres, Ouais, ouais. 70 Ok. livres. Hey, Puis, j'ai fait le lien, là. Mon oncle en a un. Imagine-toi donc. Ah ouais? Mon oncle François, il en a un. Puis ça Ah. fait des années qu'on le voit. Puis tu sais, j'avais comme pas fait le lien, mais en fait, je l'ai fait très récemment. Là. Mais c'est vraiment des belles bêtes. Mais moi, je chasse vraiment intensif avec. Là, Ouais. Vraiment, vraiment. Y a-tu froid des fois? Y a-tu, tu sais, tu dis que c'est endurant, mais est-ce que tu sens que des fois il shake, les pattes, faut-tu que tu les recouvres ou pas pantoute, tu pars à la perdrix blanche? Puis- Ben, tu sais, les pattes, je recouvre. Comme là, tu sais, à un moment donné, il y avait comme une pantoufle, là, mais c'est parce qu'il s'est blessé. OK. Mais je te dirais que, tu sais, comme en fin de semaine, je l'ai amené à la chasse, là, dans la neige, là, à côté de même. Hey, là, t'as puis- peu. Vidéo. Vas-y, mon chien, vas-y! Ah là, t'as peu, il prend son souffle, je pense. Vas-y, prends! Prends! Good boy! Wouhou! Ça, c'était pas facile, mon chien! Good boy! Wouhou! Dans la neige, à côté de même. Puis là, il ramène à la gopette, il est super content. Mais il se roule à terre. Là, il se rentre la neige. Il se rentre la tête dans la neige, puis tu sais, il a chaud. Là, Il est épanoui, là. Il est dans son élément bien Ouais. raide. là. Mais tu sais, je te dirais, j'ai plus de misère l'été avec. Ouais. Parce qu'il est trop chaud. Fait que là, il est couché dans le lac. Tu sais, il est tout le temps rendu dans le lac, là, tout le temps rendu dans les trous d'eau. Puis là, tu peux pas partir sans lui. S'il faut que tu fasses une sortie puis qu'il sait que tu pars au bois sans lui, il doit. Écoute, le chien à Pierre-Luc, c'est la même affaire. Là. Il va faire une dépression majeure. C'est des là. hurlements de douleur. Ouais. Maître Zorro à Pierre-Luc, on le traîne souvent dans nos aventures, mais tu sais, des fois, on peut pas le traîner. Puis quand il nous voit partir avec nos sous de chasse, là, je regarde Pierre-Luc parce qu'on se comprend. Quand il nous voit partir avec nos sous de chasse puis qu'on l'amène pas, je te le dis, là, c'est, on voit la détresse dans son regard, tu sais. Je te montrais une photo là, de mon chien quand tu pars à la chasse en lui. Là. Lui, mon chien, on dirait qu'il a comme des yeux d'humain quand il te regarde, là, puis tu vois sa pitié dans les yeux. On va la mettre là, la photo, tout le monde. Et voilà. Puis, faut pas que tu le regardes. Tu sais. Lui, c'est ça, quand tu brasses les dossards, il voit un gun passer. Hey, là, tu sais, le lien, il se fait assez vite. Puis, moi, mon chien, il est dressé au collier électrique. C'est genre Call of Duty, là. C'est sa tâche, puis Ouais. c'est... Ouais. Collier électrique, tu sais, tout le monde pense que c'est vraiment. Ah ouais, OK. Ouais, J'avais non, mais comme tous pas, les chiens de chasse sont au collier électrique. Ah ouais? Ouais, vraiment, OK. là. Puis le monde, il pense que c'est maltraité. Là. Mon chien, tu brasses en collier électrique, là, il est content. Là. Il est Ah ouais. vraiment content parce que c'est associé, À une le tâche collier, positive. à une tâche Ouais. positive. Ouais. Je comprends. Hey, je savais pas ça. C'est complètement une nouveauté. Je savais pas que c'était adressé comme ça. Mais c'est un travail, le collier électrique. Là. Tu sais, tu peux pas prendre ça, mettre ça au bout, puis tu sais, on s'entend, tu peux brûler ton chien très, très, très facilement. Fait que tu dois bien travailler avec cette Il y a un outil-là. protocole, Ouais. des étapes, Ouais. des manœuvres que tu peux faire. Tu l'as fait dresser où, ton chien? Je l'ai fait dresser par Dominique Demers, OK. qui est dans le coin de Lobinière. OK. Je sais pas si... Puis c'est 9 semaines Quand quand même. tu perds ton chien. Tu devais avoir hâte de le revoir en ciboulot, hein? Oui. Aïe, aïe. Ouais, c'est Mais hot. quand il revient, c'est une machine. Ah ouais, hein? Machine, là, mais c'est ça, je disais tantôt, là, j'ai peut-être échappé sur l'entraînement parce que moi, je l'ai fait entraîner. Puis après ça, je me disais, il est entraîné, Mhm. il n'a plus besoin. Non. Il a besoin de pratiquer. Faudrait que tu sois Et tu dois assidu. garder cet entraînement. Puis même encore là, mon chien a 6 ans. Puis si je le laisse aller, il va prendre des mauvais plis. Puis ça se prend super facilement, des mauvais plis. Là. C'est un immense avantage d'avoir cette bête-là pour... Tantôt, tu parlais de chasse de prédilection. Tu vas beaucoup à l'oiseau. C'est un avantage. Tu augmentes ton taux de succès de 100%. OK. Fait que C'est- tu doubles, dans le fond, tes quantités de capture, ouais. si je comprends bien. Tu sais, moi, des fois, il y a du monde qui m'appelle. Puis ils sont comme, hey, Rox, tu vas-tu à la chasse? Tu sais, puis je sais ce qu'ils veulent, c'est le chien. Tu sais, c'est pas moi vraiment, c'est le chien T'es qui sérieux? veut. Oh, ouais. Ah ouais? Puis, tu sais, on y a déjà été, puis on était 4. Puis on a fait nos limites, puis on a rencontré comme une dizaine de chasseurs dans le même trail. Là. Mhm. Puis là, le monde était comme, ah, puis tu sais, souvent, c'est comme mes chums de filles qui commencent à chasser. Puis ils sont quand il y a bien trop de monde, là, on verra rien. Non, check, pas de stress. le chien. Inquiète-toi pas, on a le Chien rentre, master. tac, tac, arrête, let's go. Puis, tu
sais, c'est sûr que c'est à faire attention aussi, là, parce qu'un chien, ça peut le vider un spot, là. Tant que ça? Ben là, c'est sûr, si tu y vas tous les jours, Ouais. puis... Lui, il va y trouver, Lui, Paul, il est là. au pif, là. Ouais. Solide. Jusqu'à quelle là. distance? Ben, distance, écoute, c'est difficile à dire, là, mais si ta perdrix, elle a traversé, il va le sentir. Puis je te dirais que même... des Ouais, parce fois- qu'il sent les traces. Ouais, c'est les traces qui sont lui, il voit Ouais. rien. Ouais, c'est ça. Il voit rien, là. Mm. Fait que, tu sais, ça, je dis, des fois, la poule est là, puis il fait son arrêt de main, puis il la voit même pas, là. Mhm. Tu sais, il y a des commandements quand même assez fermes, tu sais. Moi, il est en français, fait que là, tu sais, j'ai le prends, le viens, donne, le wow, quand, mettons, il avance, puis il l'a pas vu, puis je dis wow, là, il va arrêter. Tu vas le stopper. Ouais, je vais le stopper. Ok. Mais le chien, lui, il voit rien. En tout cas, le mien, il voit rien. Là, il est un peu... Les chiens de chasse, c'est tellement niaiseux. Tu regardes ça, t'es comme, je peux pas croire que je paye aussi cher pour qu'il ait l'air con de même. Mais c'est tout ce que tu dis là, c'est vraiment fascinant. Puis, Ouais. tu sais, j'ai rien qu'envie de le voir fonctionner dans la vraie vie. Mais là, si on va chasser ensemble, tu vas le voir. Ouais. C'est sûr qu'on va y aller, là. Écoute, soit dans les prochaines semaines ou à un moment donné, mais j'aimerais vraiment ça le voir travailler. Personnellement, j'ai eu un collet, puis je l'ai coaché pour qu'il soit capable de me ramener mes perdrix. Puis, Ça a un bon nez, un c'était une collet. femelle, ouais, vraiment. Ouais. Puis malheureusement, là, elle est partie au paradis des chiens. Elle n'était pas si vieille que ça, mais elle était vraiment bonne. Puis tu sais, quand tu prends le temps de bien faire les choses, ça amène un côté à la chasse qui tu t'en passerais plus. Là, tu sais. Ah, moi, je Moi, m'en restant en passerais arrière de plus. moi, puis tu sais, Je m'en passerais Ouais. plus de mon chien, là, tu sais. Puis même à un moment donné, je l'avais pas amené. J'ai vu une perdrix perchée dans un arbre. Il y avait juste, quand je pense que c'était début décembre, en tout cas, il y avait comme tombé un peu de neige. Là, il y avait un fossé, il y avait des ondes, puis je la regardais, je me suis parquée, là, puis j'étais comme, ça me tente-tu de traverser ça, mhm. d'aller marcher dans les Si ondes? j'avais mon chien. Ouais, Ouais, c'est ça. vraiment. Puis là, j'ai fait, fuck off. Parce qu'elle va t'y Je suis en chercher train puis elle de t'y rentrer, ramène. tu sais, je là. suis en train d'être lâche, là. Là, mon chien, là, Il va t'y chercher puis il t'y ramène toutes tes perdrix Ouais. dans le fond. 100%. Là. ouais, 100%. Ça, Puis c'est malade. si, exemple, je sais pas, là, justement, tu sais, à la Goped, on en tire 3-4 à la même place, ben, t'en pognes une, il va aller rechercher tout. T'es back à sérieuse. back, ouais. C'est une machine. Hey, ça nous amène sur notre prochain sujet. La lagopède. Donc, la chasse au lagopède, tu y vas pas mal. Ouais. On voit passer une fois de temps en temps des petites vidéos de ton chien Ouais. qui va chercher ces lagopèdes-là. Donc, on termine le sujet de ton griffon shérif. Lagopède, tu tripes bien raide là, cette chasse-là, j'ai l'impression. Là. Ah ouais, vraiment, là, c'est... Mais c'est pas juste la chasse en tant que telle, moi, c'est l'ensemble, le tout, là, Mhm. les paysages. L'hiver, tu sais, hier, j'étais là, justement, à la Goped. D'ailleurs, t'as encore des perdrix gelés dans le banc de neige, c'est ça que Ouais, tu disais c'est ça. tantôt. Ouais, là, faudrait que j'y rentre pour les arranger, là, mais... tu sais, on était sur le top d'une montagne, puis on checkait la vue, la neige brillait, tu sais, c'était souvent, tu sais, c'est le désert, là, où ce qu'on chasse, ça veut pas, il y a quelques arbres, puis c'était frais, c'était beau, le soleil. On a ouvert un petit coureur des bois, puis let's go, tu sais. Puis on était là avec nos perdrix, on a pris une petite photo, un petit setup. C'est tellement beau, là. C'est Mais tellement beau. l'ambiance, là, nous autres, on est allé à quelques reprises cet hiver aussi. Puis je te file 100% Ouais. parce que cette vibe-là que nous autres, mais la vibe que tu parles là, nous autres, on l'a vécu aussi, cette espèce de plénitude-là, de chasse hivernale qui amène un côté, je sais pas si c'est la luminosité, les paysages, c'est une chasse qui est extraordinaire. Nous autres, on part gros en raquette. Toi, tu as l'avantage d'avoir un griffon. Nous autres, on n'a pas de griffon. Moi, mon griffon, c'est Pierre-Luc. Pierre-Luc, je dis, mets tes raquettes. Il est super obéissant. Je l'ai fait dresser. Ah ouais, c'est ça. J'ai engagé Il y a un bon Marie-Pierre. rappel. J'ai engagé sa blonde Marie-Pierre pour le dresser bien comme il faut. Mais non, mais c'est ça. On met nos raquettes puis on part dans la montagne. Puis, tu sais, nous autres, je pense qu'on a un style de chasse au lagopède qui est quand même différent. Parce que nous autres, on va partir, on va en spotter, on va partir dans la montagne. Puis, tu sais, des fois, on peut marcher loin. Là. Puis, des fois, on va partir puis on va aller en chercher une seule. Ouais. Cette année, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, on a vu des traces. Puis, là, on voyait clairement que c'était pas si frais que ça. On s'est dit, on décolle en montagne. Puis, on est parti. Puis finalement, on a rien que pogné une. Mais ça a été un moment extraordinaire quand même. Ça arrive que je pars en raquette, Mhm. mais c'est parce que je sais qu'ils sont là, ils sont pas loin, tout ça. Ouais. Tu sais, des fois, moi, je regarde des trash, j'étais comme, lui, il voulait, là. Mhm. Il voulait en maudit. là. C'était peut-être nous autres. Peut-être. Pour vrai, des fois, on monte dans Hey, non, mais des fois, je on regarde des descend dans- affaires, je tabarouette. Moi, j'aurais pas fait aussi long que ça. C'est là, notre parce- genre. C'est vraiment Ah notre ouais, genre. non, Nous moi, autres, ben, c'est notre trip. Là.
Tu sais, j'en fais de la raquette, tout ça, mais c'est ça, moi j'envoie mon chien. Ben, c'est malade, ça. C'est vraiment J'envoie cool. le chien, puis... Il n'y a pas de misère dans la neige. Oui! Oui? Oui! Ben oui, il y a de la misère, puis tu sais, des fois, le monde sont comme... Ça, je me l'ai déjà fait dire, maltraitance animale. Tant que ça. Ah ouais, vraiment, Ah ouais. là, maltraitance animale, puis ton chien va être scrap, nanana. Et tu vois, mon chien est tellement heureux, là, mais dans la neige, par contre, je fais attention, tu sais, je l'oblige pas à y aller. Je l'encourage, mais j'utilise pas le collier pour... parce qu'à un moment donné, c'est tellement dur que, tu sais, je veux pas... Tu lui mets pas de pression. c'est ça. Ouais. Il va y aller par lui-même. Ça arrive-tu qu'il refuse d'y aller, mettons? Ouais, ben... Ouais, mais... Genre, mettons, donne-moi un contexte précis, mettons. Des coulées, des places que c'est trop à pic. Non, mais il y en a... Ben, justement, hier, Ouais. c'est une coulée de même. Ça remonte de même. Puis il y a une lagopède qui était sur le top, puis je l'ai tirée, puis... J'aurais peut-être pas dû, parce que, tu sais, je me suis dit, je n'aurais jamais ça, et je l'ai eu. Puis là, j'étais comme, oh merde. Chasse aux 12. Ouais. OK. Là, le chien, là, ça ne tente pas, là. Mais là, il descend, là, il monte, mais tu sais, la différence de perdrix, de la gélina, de la tétra versus la gopette, je peux pas débarquer mon chien pour qu'il pointe des lagopettes parce qu'il y a trop de traces. Fait que là, lui, il est fou comme la marde, il y a des senteurs, des odeurs, puis tu sais, les lagopettes sont un peu plus stressés que les gélinotes. Fait que... Ce qui dégage. Ben, tout de suite, quand il arrive, tu sais, ça part à voler. Fait que c'est quasiment impossible Ok, de du bien comportement. travailler avec ton chien. Ouais. Fait que moi, je le débarque du pick-up. Fait que là, lui, il a vu, mais il a pas vraiment vu où ce que j'ai tiré, tu sais. Il descend, là, ça monte, mais il est dans la neige, là, tu sais, il y a comme 4 pieds de neige, là. Ça y allait pas. Hein? Il est pogné, puis il grimpe, puis là, je Pauvre fais ça de diable. même. Puis là, je l'encourage, et puis là, j'ai l'air débile. Ah ouais, let's go, oui, oui, oui. Et puis là, tu fais une petite danse. Ah ouais, là. J'ai vu passer ça l'autre fois, la petite fameuse Ah ouais, danse. je niaise souvent, là, mais... T'as peu. La danse. Oh my God! Puis, Fait que la maltraitance, là, lui, il doit te regarder, là. Il doit te faire des petits... ouais, des mais... fois, il doit te regarder en ouais, il voulant me dire, regarde parce qu'il c'est est quoi comme, tu veux que je fasse? c'est quoi tu Ouais. veux? Puis là, je fais ça de même. Là, il va. Tu lui montres où ce qu'elle Ouais, est? par là. Wow. Là, il va. Mais, Zoro, il y a des croûtes à manger. tu sais, il était quasiment rendu, puis il a viré de bord. Puis là, j'étais comme, ah merde. Fait que là, j'ai descendu un bout, j'ai remonté à côte un bout avec. Puis là, je l'ai envoyé, je l'ai renvoyé, puis il a fini par aller la chercher, là. Mais tu sais, j'ai fait un bout avec pour l'aider, sinon il aurait jamais été à chercher, là. Mais c'est très rare qu'il va pas ramener. Puis quand il va pas ramener, c'est parce que c'est moi qui veux pas, je lui donne un break. Tu le stops. Ouais. Ouais, je le stoppe à un moment donné. Tu lui dis parce que- wow. Mais il sort par la fenêtre, là. S'il nous tente une craque dans la fenêtre, là, il fait la saucisse, là. Tantôt, il sac à terre, puis tu croches, là, ouais, let's go. Puis à un moment donné, je me rends compte qu'il est rendu en arrière de moi, il pile sur mes raquettes, puis il me crisse à terre, là, tu sais. Fait que c'est ça. Dans les dernières chasses que j'ai vues que tu as faites au Lagopède, en tout cas dans ce que j'ai vu passer, il semble que tu es souvent accompagné, admettons, d'autres filles, t'es chumé, vous semblez beaucoup chasser ensemble, une gang de filles. Je pense que c'est commun là, dans tes chasses. Là, tu me parlais un petit peu des Ladies Hunt. Hein? Ouais. Ouais. Ben, j'aime ça, l'idée des chasses de filles, parce que c'est très différent des gars. Tu sais, les gars, eux autres, c'est go, 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 la limite, ça gonne. Pas tu sais. tant que ça. Ah, Voyons donc. mais tu sais, les Pas filles, tant que c'est l'expérience générale. C'est ça la différence. Nous autres aussi, on est comme ça. Pour vrai, là, je te le dis, là, c'est pas pour nous vanter, mais tu sais, il y a le dernier coup que là, on s'est dit, il faut qu'on fasse nos quotas. Mais tu sais, généralement, là, c'est l'expérience. Là. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais tu sais, je voulais juste nous défendre. Non, Je voulais mais nous défendre. tu sais, comme à un moment donné, on trouvait ça tellement beau, on a tout arrêté, on a pris le temps, on a pris des photos du paysage, tout ça. Tu fais pas ça avec des gars, OK? Tu fais pas ça avec des gars. Ah, tu pourrais être surpris. On est assez, pas mannequin, mais tu sais, on aime bien ça prendre des petites photos aussi. Puis tu sais, avec on trouve ça beau, les paysages. Puis, non, mais nous c'est autres, on fait vraiment aussi. différent, tu sais. Puis Ouais. j'aime ça avec les gars, parce que les gars, des fois, c'est vraiment simple. Là. Des filles, des fois, c'est un peu plus compliqué. Là. Ouais. Mais le Ladies Hunt a été créé juste à cause de ça. Tu sais, que les filles, justement. Mais c'est pas au Lagopède, là, les Ladies Hunt. Non, là. non. Moi, j'organise des chasses de filles au Lagopède pour le plaisir. Puis on triple entre filles, là, on se fait des petites vidéos, puis on est folle raide, là, tu sais. On Là, a c'est vu drôle ça. parce qu'on croise des On a gars, vu puis passer ça. on croise des gars, puis ils sont comme, tu sais, on baisse la fenêtre, puis la chasse, comment ça va? Puis là, tu le vois, ils cherchent le gars dans le pick-up, tu sais, ils check comme, qui y a? C'est qui le boss? Ah ouais, puis là, ils sont comme, y a-tu juste vous autres? tu sais? Ouais. Oui. Ben oui. On, À l'autre bout du monde, 200-300 km dans le bout, ça veut dire. on est débrouillard, comment ça, man. vous On est êtes capable rendus de. ici, là? Ouais. Puis là, Ben- c'était Ladies Hunt, là. Je vais faire le lien avec le Goose Shack. Je vois ton t-shirt.
Goose Shack, tu Pour la travailles là, dans le fond. Ouais. C'est la ta job. compagnie, C'est ta job. C'est la compagnie que je travaille. OK. Puis la Ladies Hunt, c'est comme si on veut, une sous-branche OK. du Goose Shack. C'est-tu comme un événement? Oui, ou c'est un événement. C'est un OK. événement qui se fait une fois par année OK. et ça se donne à Saint-Félicien en septembre, OK. qui est comme vraiment initiation à la sauvagine. Je pensais pas que c'était à Saint-Fé. Je pensais que c'est le fun. Non, mais c'est ça, septembre, nous, on est ici. Fait OK. que on débute, tu sais, c'est comme le début, là, Bernache, l'oie commence à arriver, Mhm. là, l'ouverture du canard. Fait que tu sais, il y a plusieurs diversités qu'on peut faire là, avec les filles, puis c'est vraiment intéressant, là. Mhm. C'est sur 3 jours. Y a-tu du théorique aussi? Oui, Y a beaucoup du de théorique. puis du pratique sur le terrain, vraiment. Ouais, ben OK. en fait, on commence avec une journée de tir au pigeon d'argile Cool. pour vraiment initier les filles là, avec leurs armes à feu, OK. tu sais, expliquer les aplats, le setup de cache, comment ça se monte, tu sais, pour que Mhm. le samedi matin qu'on chasse, Sois prête, là. ça y va, ça roule, puis que, tu sais, on flâne pas, là. Au pompeux, au 12 à pompe. Non, Non? je te dirais que c'est très rare, pompeux. Ah C'est ouais? beaucoup de semi-automatique. OK, OK. Ouais, beaucoup. Fait que là, si j'arrive avec mon 12 à pompe, vas-tu avoir l'air d'un extraterrestre ou ben... Non, il y Pas a du tant? monde, il y a du monde qui vient chasser, mais je veux Pourquoi dire qu'en pas, ce moment, pourquoi c'est- pas, admettons, le 12 à pompe pour la sauvagine? Je suis curieux. Pour l'unique raison que, pour la vitesse de tir, que, tu sais, mettons, quand ils vendent beaucoup, là, ben souvent, c'est ton premier coup qui compte. Ouais. Puis un semi-auto, c'est plus vite. Mhm. Puis quand tu pompes, tu perds déjà un peu ta main. Le momentum, puis Ouais, OK, c'est ouais, ça. je Fait comprends qu'il ce que faut tu veux comme dire. tu te replaces, puis ça, c'est 2 secondes que tu perds. Mais des fois, l'oiseau est déjà rendu quand même assez loin. Fait qu'un semi-auto, tu clenches, tu sais. Semi-auto, c'est vraiment populaire. Puis, OK. tu sais, les filles, on leur fait essayer beaucoup d'armes à feu. Puis souvent, ils s'échangent entre eux autres leurs armes à feu. Parce que, Mhm. tu sais, moi, je suis grande. Un 12, c'est quand même bien, mais j'ai fait couper ma crosse parce qu'elle est trop longue. Mais des filles de 5 pieds, là, un 12, là, c'est vraiment gros. Tu sais, on conseille, mettons, si tu veux Ouais. commencer, un 20, c'est parfait. Puis tout ça. Puis c'est là Mhm. qu'on monte aux ladies. Check. Essayez ça, vous avez le temps. Nous, la première journée est commanditée par Chasse et Pêche et Coton de Chicoutimi. OK. Eric est super gentil, il nous envoie du stock, toutes les balles, les pigeons, du linge pour les Tu es filles. d'ailleurs ambassadrice pour eux, je me trompe pas. Ouais, ben, je suis comme commanditée par Pro eux. là. staff. Ouais, c'est ça. Pro Non, staff. moi, ce mot-là, j'ai bien de la misère, je veux Ouais. même pas l'entendre. Non, je te Ouh. disais ça pour t'agacer. Je disais ça pour t'agacer. Tu Mais- prétends pas être pro, puis Non, on c'est ça, prétend là, pas être pro non plus. Là, tu sais, Non, vraiment tu sais, pas, là. moi, c'est vraiment un mot qui veut Mhm. rien dire pour moi. Là. Mhm. Mais, tu sais, C'est fait que bien les- correct, puis je suis d'accord avec toi. C'est ça. Mais les filles, là, tu sais, ils peuvent essayer, ils peuvent tirer, tu sais, ils s'appliquent. Puis le soir, on soupe tout ensemble, menu terroir, Lac-Saint-Jean, la Malade. tourtière, Ils viennent d'où, ces filles-là? partout. OK. Partout. J'ai eu des filles de la Gaspésie, j'ai eu des filles de l'Abitibi, de la Beauce, Québec, Montréal, Laval. Écoute, je suis en train de faire le tour du Québec. Là. C'est Vraiment, déchaîné. là, ouais. Fait que c'est 2 Ça doit matins être de trippant. chasse, puis le samedi soir, c'est un souper. Encore ensemble, on a des ateliers des ateliers de comment arranger vos oiseaux. Tu sais, le samedi soir, on mange vraiment de l'oie, de la bernache, puis tu sais, on fait goûter aux filles. Atelier aussi sur les cales. Faites cuire ça avec une roche, vous mangez à la roche. Non. J'ai des très bonnes recettes. J'aimerais ça qu'à un moment donné, Ah! qu'on en reparle, qu'on puisse peut-être... honnêtement, là, ça serait cool à un moment donné aborder cet aspect-là, étant donné que la sauvagine fait vraiment partie de ta vie. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup de plein de monde, tu sais, que la sauvagine, Hey, loutarde je puis sais, noix blanche, je sais, là. que c'est pas tant bon. Moi, j'en ai déjà mangé, de différentes manières, en steak haché, des burgers. Puis honnêtement, j'avais aimé ça. Tu sais, ça se compare, tu me diras si je me trompe, ça se compare un petit peu, mettons, au lagopède, au niveau du goût un peu... C'est parce que c'est sec. La du- bernache, ouais. c'est sec. Mais du goût, tu sais, il y a un goût ferreux quand même, là, que personnellement, moi, je vois. Je sais pas si je me trompe, là. Je l'ai vraiment pas mangé souvent, en fait. Ça fait quand même un petit bout. Ben, c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas habitué va trouver ça vraiment sec. Là, puis Ouais. le goût, des fois, le monde n'aime pas ça. Mais tu sais, juste en partant, si c'est sec, tu n'aimeras pas ça. Là. Mhm. Mais il y a des façons de le faire, mijoter. Les cuisses, moi, je suis vraiment fan de cuisses. Là, Ok. pas la gopette, mais bernache, Pour ouais, l'oiseau, là, ouais. mariné, Mhm. cuit longtemps au En four. mijoté, Là. Ah, ouais, tout ça. c'est vraiment Il va falloir qu'on bon, fasse là. un épisode spécial. Hey, on mange de la sauvagine. Mon boss arrête pas de dire on va te partir une émission Roxane Cuisine. Mais t'aimes vraiment ça? Ouais, mais je suis vraiment polyvalente dans bien des domaines. Tu sais, tu pars dans le bois, puis là, tu sais, nous autres,
des fois, on se dit, hey, on va se faire une petite bouffe, on mangera pas rien qu'un sous-marin Besson, tu sais, ou bien, on ment, tu sais, des fois, on se fait des sandwichs et tout ça, mais des fois, on se dit, hey, on va prendre le temps de se faire une bouffe, ça fait Nous, des fois, on se fait des tartares. Mais j'ai vu ça pour passer. apporter, genre, à la pêche, on mange des tartares d'orignal avec nos petits croutons, là, tu sais. Mais vous avez fait ça récemment, là, vous avez fait une bouffe, là, puis vous avez pas fait cuire ça, là, genre. Ouais, avec ma chum, on a fait des funky au lagopèdes, bout, là. vraiment, là, sur le fly, là, sur l'heure du midi, lagopèdes fraîchement. C'était-tu un tartare? Non, c'était vraiment poêlé, là. OK. Mais ça avait l'air délicieux, en tout cas. Ah, c'était vraiment bon. Puis là, pour ces Ladies Hunt, là, combien vous avez fait d'éditions déjà? C'est la 4e, fait que cette année, ça va être la 5e. 5e édition. Puis je pense que tu es très bien entouré. Tu pas tout seul là-dedans. Moi, je me trompe. Il y a plusieurs compagnies qui embarquent dans l'événement, qui sont... Tu sais, qui se disent « Wow, c'est vraiment le fun, un événement de filles, tout ça. Nous autres, on veut vous encourager. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut-tu vous commanditer? On peut-tu vous envoyer du stock à faire tirer? » Puis ils embarquent, là. Ils sont vraiment généreux. Puis d'année en année, on a plein de monde qui embarque. Puis ça commence à être gros, là. Wow! Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment l'hôte de l'événement. Ça revient à le Goose Shack, dans le fond. Le Goose Shack, c'est moi et Maxime Bouchard, qui est le propriétaire du Goose Shack, qui a parti ça en FaceTime un soir, qu'on prenait une petite bière puis qu'on parlait. Puis il a dit « Roxane, ça t'intéresse-tu de faire ça? » J'étais comme « Oui. » Un petit flash créatif. Pourquoi on pas? aime ça, hein? Ça serait le fun. Les filles, tu sais, ce que je disais tantôt, ils ont plein d'invitations, mais ça leur tente pas. C'est relou comme un peu comme invitation. Puis là, les filles qui vont avec leur chum, ben, les gars, ça gonne. Là, t'es gêné, t'as comme la pression de bien tirer, t'as la pression de bien paraître. Ils ont moins leur place un peu. C'est ça. T'sais. Fait que les filles s'inscrivent. Hey, j'ai plein de monde. La première édition, c'était tout du monde tout seul. Personne ne se connaissait. Personne ne se connaissait. Mais c'est trippant aussi, ça, par exemple. Ça crée quelque chose de y a plein vraiment de fun. Moi, j'ai connu 2 filles qui ont chassé ensemble encore. On fait de la lagopède chemin ensemble. Ah, OK. On a resté en contact. Il y a d'autres filles qui étaient quand même proches, qui ont continué à chasser ensemble. Tu sais, ça crée des liens, puis ça crée des amitiés, puis des relations de partners, si on veut. Là. Puis tu sais, au niveau des valeurs, veut pas, l'univers de la chasse, je t'entends parler depuis le début de l'entrevue, puis tu sais, je suis certain que Pierre-Luc il cautionnerait aussi mon idée. Il y a plein de choses que tu dis que ça correspond vraiment à nous autres. Puis je pense qu'on a des valeurs qui sont vraiment communes. Puis dans cette communauté-là de chasseurs, on se rejoint beaucoup sur bien des aspects. Puis imagine, une gang de girls de même, ça sort dans le champ. Puis vous devez avoir des moments, vous devez rire, avoir du fun. Ça doit être dire que incroyable. les gars sont traumatisés. Là, après une fin de semaine, là, les guides qui accompagnent, des fois on a d'autres groupes à travers ça, tout ça. Puis tous les guides, on mange ensemble avec les filles. Les gars sont comme, hey, on n'est plus capable, là, genre, c'est grave. Le niveau d'intensité, il est là. Ah ouais, vraiment. Là. Puis là, les jokes, à un moment donné, deuxième journée, ça se dégêne. Là. Il y a des jokes, puis on rit, puis là, ça. Tu sais, c'est ça, je dis, les filles, c'est vraiment une expérience générale. Eux autres, là, moi, la première édition que j'ai faite, là, les filles sont arrivées, puis j'ai dit, Maxime, il n'y a personne qui a demandé si on chassait le oie blanche ou la bernache. Tu sais? Ils savent même pas ce qu'ils viennent chasser. C'était l'expérience. Eux autres, c'est l'expérience. Ils venaient chasser. Là, moi, je viens chasser. Je veux avoir du fun. Puis, ils venaient vivre un trip. Là. Ils viennent vivre un trip. Là, tu sais. Puis la pression, on l'a pas. Tu sais, la pression de faire nos limites, de faire une belle chasse. Les filles, oui, c'est sûr que tout le monde veut faire une belle chasse, là, mais ils veulent l'expérience, avoir du fun. Puis, tu sais, il y a une année qu'on a fait vraiment moins d'oiseaux parce que les oiseaux sont arrivés beaucoup plus tard. Puis, tu sais, les filles étaient tellement contentes, là, puis ils ont ri, on a ri, là, on a braillé, il y a eu des insides, genre de jokes, là. Tu sais, c'est encore d'actualité, là, quand tu vois passer des bonnes fêtes sur Facebook, là, c'est un petit rappel, tu sais. Il y a des petits inside jokes qui reviennent. C'est vraiment drôle, mais tu sais, c'est tellement plaisant, là, c'est bon pour le moral, pour vrai, là, une fin de semaine. Mais on devrait toujours se ramener à ça, on devrait toujours se ramener à cette expérience-là, puis nous, on s'en est parlé récemment, puis... Tu sais, point de vue familial, d'aller rechercher notre famille là-dedans, nos enfants, aller revenir aux bases au niveau de nos valeurs en tant que personne, puis il faut projeter ça dans nos chasses, tu sais. Puis, tu sais, moi, ça m'est même arrivé des fois de me mettre une petite pression, puis il faut faire attention à ça, faut pas embarquer là-dedans. Non, mais tu sais, faut pas que tu pousses la note, tu sais, comme mettons ta fille, faut pas la forcer, faut qu'elle aime ça par elle-même. Tu sais, moi, j'ai eu une jeune fille, là, écoute, je pense qu'elle avait 13 ans, là, puis tu sais, son père l'a amenée à la chasse, mais... Tu sais, je l'ai fait asseoir à côté de moi pour pas justement avoir son père qui est tout le temps derrière de son épaule. La pression, là. Puis tu sais, c'est la même affaire. J'ai fait de la perdrix avec un client, là. Sa fille, elle voulait pas tirer, elle avait peur, elle voulait pas. Puis elle était comme, ah non, je suis là, ton père est pas là, tu vas tirer. Let's go. Manque là, c'est pas grave, on va en avoir d'autres, là. Puis à la fin, elle tirait tout. Là, on s'est comme argent avec son père, c'était comme 2 équipes. Puis elle prenait les devants, son père, là.
en extase. Là. Hey, je réserve une place pour Éléonore dans 5 ans. Oui! Puis Evelyne dans 7, dans 7-8 ans. Je suis déjà Ouais. complet pour mon lady. J'ai rien annoncé. Puis, habituellement, je sors mes dates, mettons, au printemps là, pour l'automne. Puis, je suis déjà complet. Puis j'ai déjà une liste d'attente qui commence. Il y a un solide engouement. Là. Ouais. Wow. Je te dirais qu'au début, j'avais Félicitations. de la misère à booker Ouais. mes places. Mais là, depuis 2 ans, là, j'ai pas besoin. J'en parle pas. Je me fais approcher. Puis, je suis comme, ah, je suis déjà Hey, c'est pleine. grandiose. Félicitations pour ça. Merci. Pour vrai, là, Merci. puis là, tu parles en plus de relève avec ça. Tu dis qu'il y en a des plus jeunes des fois qui y vont aussi. Ouais. Puis c'est merveilleux. Ouais. Ce que tu dis là, c'est. Ben, wow. on met beaucoup d'efforts là-dedans, là, beaucoup Ouais. de temps, beaucoup de. Comme là, ces temps-ci, moi et Maxime, on s'appelle quasiment tous les jours pour des petits détails de même. Tu sais, veux pas, c'est loin, mais il faut préparer d'avance. Là, ouais. Il y a bien des aspects à gérer. Là. Ouais, vraiment. Là, le lundi, nous, on met jamais de chasse parce qu'on est brûlés. Là. OK? À cause de la fin de semaine de La fou fin que de vous avez semaine eu. de fois, Ouais. c'est comme la pression descend. Tu veux dire le lundi d'après, admettons, Ouais, de cette fin de ça semaine. finit Ouais. dimanche, les filles s'en vont le lundi, là, il se passe rien. On se reconnecte, là. C'est... Ouais. Ouais. C'est rushant. Là, tu parles de la Ladies Hunt qui va avoir lieu encore cette année. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour toi en 2024? Beaucoup de chasse. Ouais. Beaucoup de chasse. Y a-tu On a des des trucs petits précis, projets. mettons? Ouais, on a des Ouais. petits projets qui patinent. OK. J'ai la chasse à l'ours qui débute. Ben, j'ai débuté l'année passée, mais là, je prends mes premiers clients cette année. Fait que OK. là, on se décolle en chasse à l'ours. Pas ici au lac, là. Non, en Mauricie. OK. Puis, vu l'engouement du Ladies Hunt, que ma problématique étant que les filles qui avaient déjà fait le Ladies voulaient revenir, puis moi, je voulais laisser la chance à des nouvelles, on a créé le Ladies Hunt 2.0. OK. Qui va se faire en novembre. Ça va être pour des filles qui ont déjà fait le Ladies ou des filles de niveau intermédiaire. OK. Fait que c'est un peu la même formule. Ça va être sur 3 jours. Mais il n'y aura pas de tir au pigeon, mais là, ça va être beaucoup plus théorique. Là, on va embarquer la prospection, on va embarquer des simulations de chasse, puis on amène les filles avec nous. Ouais. Sauvagine encore? Sauvagine encore, OK. 2 matins de chasse. Le samedi soir, on veut avoir un atelier culinaire avec une personne qu'on nomme pas encore. Là, faut que tu te gardes des Ouais, petits... c'est ça, on va se garder des petits... des petits trucs, là. Ouais, puis ça va être télévisé. Ah, ouais. Puis là, tu t'annonces ça, là? Oui. T'en avais-tu déjà parlé ou mais en aviez-vous... Ouais, ben en ouais? fait, j'en ai parlé un peu parce que là, mes filles, elles refoulaient dans le Ladies. Là. OK. Ben, je suis déjà pleine pour mon 2.0. Aïe, aïe. Ouais. OK. Fait que là, à un moment Fait donné, que là, il va y avoir un show avec ça, là. Ouais. Fait que toi, tantôt, t'étais stressé pour le petit podcast, pour notre petit podcast d'aujourd'hui. Ça va être plaisant, ça, là. Ouais, fait que c'est... On va casser à la glace aujourd'hui, là, avec Ouais, notre ouais. petit podcast. Hey, c'est le fun, mais crime, félicitations, c'est Ouais. cool. Fait Wow. que, c'est pas mal ça pour 2024. Là. Je te dirais, OK. à part de la chasse, là, j'ai un voyage de pêche en Ontario aussi que je veux faire avec Simon Demers, c'est mon guide de pêche en Ontario, OK. avec ces garçons qui sont super fins puis vraiment professionnels. Tu sais, ils sont vraiment jeunes en plus, là, puis moi, je suis comme, ouais, c'est vraiment familial, puis c'est dans mes valeurs. Fait qu'on veut faire une pêche de filles organisée. Ça et tout, je ne l'ai pas annoncé encore. Fait qu'une OK. pêche de filles qui va se faire dans le mois d'août, là, que je vais sortir bientôt. Là, fait que, Malade. des petits projets entre filles, là, si on veut. Là. Super. Fait qu'une grosse année encore en perspective. Ouais. Puis, tu vas-tu à la chasse à l'ornière? Oui. T'as-tu de quoi de prévu à l'ornière? Mhm. Ouais. Ici, au lac ou ben... Au lac, Ouais. Mont-Valin. Moi, je vais OK. toujours dans les Mont-Valin. Dans Comme à Mont-Valin. chaque année, je prends ma semaine après tous les clients de la pourvoirie, puis je vais fermer la pourvoirie avec bon, je les appelle encore mes boss, là. Ouais. Mais c'est toujours à chaque année. OK. Je manque pas ça, ouais. C'est dans mes conditions, là. Moi, je veux une semaine de chasse à l'orignal, puis... Ton moment à toi. Ouais, puis, c'est... ouais, vraiment, j'en ai besoin. Comme je dis, tu sais, à un moment donné, faut que tu te gardes des petites pépites pour toi, là. Ouais. Puis ça, c'en est une. Ah, j'aime le terme, les petites pépites. T'as-tu déjà récolté une couple d'oignons? T'en as-tu? Ouais, j'en ai 5. T'en as 5? Wow. 5 à mon actif, ouais. Crème. C'est solide. Ouais. Malade. Puis moi, je peux pas dire que je suis une grande chasseuse d'orignal, là, que, Mhm. tu sais, je suis comme les cales, nanana. Moi, je suis Mhm. juste chanceuse dans la vie, OK? J'ai juste ça à dire. Mais on crée quand même notre chance. tu sais, Oui. Inévitablement, Ouais, si t'es à la bonne place, puis ouais. t'as une approche qui est... Ton approche est bien pensée, puis tu sais, t'as un petit côté technique qui est peaufiné, ben, tu sais, Ouais, tu crées probablement ta chance. Ouais, moi, mon boss, il arrête pas de dire, voyons, on dirait que les orignaux te courent après, là, je comprends pas, tu sais. Moi, j'ai déjà tiré un orignal à la plage, à la du chalet, là. Je me T'es-tu suis levé le matin, sérieux, je suis allée ça? faire mon café, puis je suis comme, c'est un orignal, ça? Ok, ouais, ça, c'est Tu sais, chanceux. Hein? Moi, là, il y a personne qui a tiré un orignal parce qu'on a une carte depuis dans Ouais. les, genre, je sais pas, là, 30 dernières années, ils pinent les orignaux. là. Ça avait jamais été fait.
et j'ai mis ma pine sur la plage devant le chalet. T'es-tu sérieuse? Toi, il s'est couché là, bang, terminé. Ouais. C'était-tu un beau bas quand même? Ouais, c'était un 30 quelques pouces. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. T'avais-tu collé la veille? Non, même pas, Même mais ça, c'est drôle parce que je venais d'apprendre qu'un de mes amis d'enfance était décédé Ah ouais. 2 jours avant, puis j'ai pour mon dire, ce regard-là, il m'avait été envoyé. T'es-tu sérieuse? Ouais. Ouais, Ouch. fait que Wow, c'est beau ce que c'était tu dis. spécial. Là. Je tirais, puis là, je pleurais, fallait juste pleurer, puis là, mon boss, c'était comme, arrête, là. Ah non, moi, ça m'a comme. Ouais, j'aime ça, ce que tu dis. Fait que c'était vraiment C'était une belle expérience. intense. Ouais. Wow. Malade. Fait que lui, t'es venu te retrouver, puis c'est comme un symbole. J'aime ça, des symboles comme ça. Ouais, moi, ben, ça m'est arrivé souvent dans la vie, là, Ah avoir ouais? des petits clins d'œil d'en haut. Là, Ouais. surtout à la chasse, là, des fois, je me suis dit, Si tu barouette, savais. tu sais, je suis en train de virer folle, ou ben c'est un addon, ou ben, tu sais, en tout cas, il y a bien des addons. Mais nous autres, on Hein? est comme ça aussi, puis je te dirais que la grande majorité des oignons dans mon territoire ont un nom, puis ils représentent des personnes qui nous ont quittés, puis encore cette année, c'était vraiment ça, là, puis dans un des films que j'ai fait, je sais pas si on l'entend, mais je l'ai peut-être coupé au montage, mais tu sais, un moment donné, on en parle ouvertement avec mon beau-frère, parce qu'on en avait parlé dans Roulotte le matin, tu sais. Je peux faire une petite explication. Dans le fond, le matin, j'ai pogné la photo de mon grand-père, puis tu sais, il était avec un boc d'à peu près ça, 35, 36, 37 pouces. Puis là, j'ai dit, grampe-pas à matin, là. Tu me l'envoies, et puis let's go, je veux cette force-là, je veux que tu nous l'envoies. Puis notre chasse de cette année, en tout cas, le film est sorti, ou il va sortir très bientôt, là. Mais il est fait, mais il n'est pas complètement sorti encore. Puis on est sorti du pick-up, puis tu sais, à 6h15, c'était terminé, là. Puis tu sais, c'était comme s'il venait de l'au-delà, cet orignal-là, ça n'a pas de bon sens, on l'a même pas collé. C'est lui qui nous a collé, tu sais, on dirait qu'il s'en venait pour nous autres. Fait que tu sais, sans embarquer dans un gros côté ouais. ultra ésotérique, il y a un petit côté, des fois, je dirais jusqu'à dire spirituel, qui est plaisant, tu sais, puis dans les croyances, sans être ultra pratiquant, il y a ce petit côté-là. Ben je ça, le trouve, monde, qui est des fois, plaisant sont d'avoir, comme. Ouais, non, mais là, c'est un addon, là. Mais, tu sais, moi, je crois à ces affaires-là. Puis te ce que rejoins tu là-dessus. dis, moi, ben ça, j'ai beaucoup de monde décédé dans mon entourage, là, malheureusement. Mais mon meilleur ami d'enfance est décédé dans un accident de la route, un face-à-face. Puis l'année d'après, j'étais assis dans ma cage, puis il mouillait à Sio, puis j'ai fait comme, hey Jay, envoie-moi un petit boc. J'avais jamais chassé de l'orignal, c'était la première fois de ma vie, là, tu sais. Puis il mouillait tellement, là, que j'étais écœurée, là. Puis je suis partie avant le temps, puis j'ai descendu mon petit sentier. Puis là, j'arrive comme sur le chemin de 4 roues, si on veut, là, 4 roues pick-up, là. J'ai checké, rien, je m'en viens. Je suis en train d'ouvrir la poignée de mon pick-up, puis je me vais de bas, puis la seule affaire que je vois, c'est un rack qui s'en vient au-dessus des ondes. Il y a comme le À chemin côté fait un de S, toi. là. Puis je vois un rack qui s'en vient, puis je suis comme, impossible. Puis je disais tout le temps, envoie-moi un petit volant de bicycle, là, tu sais. Genre, peu importe, là, tu sais, je serais bien heureuse. 46 pouces. T'es-tu Genre, à peu sérieux? près à 70 pieds, je me suis virée. Toc. À carabine? Ouais. Wow. C'était mon premier, 46 pouces. Tabarouette. oui. Ça, C'est c'est en comme- quelle année, ça? C'est encore exagéré, tu sais. C'est la photo que tu m'as envoyée, celle-là? C'est en quelle année, ça? 2014. OK. C'est tout un master. Ouais. Quand je t'ai demandé, chasses-tu l'orignal, Roxane? Tu m'as envoyé la photo, je fais comme, ouais, elle chasse l'orignal. C'est pas mal plus gros que ce que moi j'ai tué dans ma vie. Il y en a une couple de tuer, mais c'est tout qu'un beau, là. Wow. Ouais, c'est... Félicitations. C'est tout, là, c'était comme... C'était c'est lui qui spirituel me un l'a peu. envoyé, là. Tu sais, dans ma tête, je suis comme, je garde ça en tête, c'est lui qui me l'a Ouais, envoyé. j'y crois. Ouais. Ouais, c'est malade. On va terminer avec... On a terminé un petit peu nos thèmes principaux, je te dirais. On va terminer avec nos 2 questions, dans le fond, classiques territoire libre. OK. Je suis quasiment stressée. Ça va être intéressant. Roxane, on est rendu à mon moment préféré des entrevues de la microbrasserie Coureur des Bois en territoire libre. En passant, t'es notre première coureuse des bois. Hein. On n'en a pas parlé au début. Ouais. Malade. T'es notre première coureuse des bois. Les 2 questions classiques, territoire libre. La première question. C'est quoi le moment, admettons, qu'on pourrait dire qui serait le plus extrême que tu as vécu depuis que tu chasses, depuis que tu pêches dans le bois? Là? J'en ai plusieurs. Puis quand je dis extrême, c'est un bon moment d'adrénaline, là, du genre fier de moi. Puis que ça, j'en ai plusieurs dans plusieurs chasses. Mais je te dirais que celle-là de l'année passée, printemps 2023, j'étais fière, mon boss était fier de moi. Puis c'est vraiment, c'est une pinotte, là, tu sais, le monde, il m'écouterait puis il serait comme, voyons, c'est bien normal, là, tu sais, mais pour moi, j'étais vraiment fière. C'est ma première chasse guidée seule. Ça, c'est de quoi que je fais pas souvent, pas à cause que mettons, Maxime me le permet pas, mais il m'encourage vraiment là-dedans, là. Mais c'est moi qui veux pas parce que
je me fais pas pardonner facilement mes erreurs. Tu sais, mettons, je donne un mauvais go, Mhm. je m'en fais Là, parler. quand tu dis un go, tu veux dire quoi par là? Genre, ben, tu sais, les oiseaux s'approchent, tout ça, on les prépare le monde, OK, go. Fait que là, le monde se lève, vont tirer. Mhm. Un gars, ça fait pardonner ça facilement. Parce que, tu sais, on essaie toujours que les oiseaux se placent bien pour tout le monde, mais c'est Mhm. très difficile. Mhm. C'est beaucoup de lecture d'oiseaux. Puis moi, je ne veux pas, à cause de ça, parce que je me fais pas pardonner mes erreurs. OK. En tant que femme, c'est très difficile. Puis tout le monde va te piquer sur la tête parce que tu as fait de quoi de croche. Ils vont te le ramener solidement. Ils vont me le ramener. Ouais. Puis, tu sais, confiance en soi, tu sais, ça prend une Ouais, débarque. ouais. Là. Fait que c'est de quoi que je veux pas faire. Je suis capable de leader une chasse, je suis capable de gérer. Tu sais, je suis capable de guider tout seul, mais personnellement, je veux pas. Puis c'est pour ça que je m'en vais beaucoup dans les femmes, parce que les femmes, ben, c'est l'expérience. Tu sais, même si il y a un go qui est pas donné correctement, c'est pas grave, tu sais, on s'en fout. Fait que, Ce côté-là, tu le ouais. sentiras pas, admettons. C'est ça, Cette c'est espèce de pression-là, de bien guider, Ouais. puis en plus, selon l'expérience des chasseurs qui sont là. Parce que les tirs vont tout le temps être différents. Tu C'est ne feras pas ça, c'est tirer. ça. Tu sais, tout dépendant de la gang que tu as, tu ne feras pas tirer, C'est admettons, des flots qui ont vraiment gros d'expérience de la même manière que c'est du monde qui tu sais, n'ont faut que moins. tu tu sais. t'adaptes Ouais. à ton type de clientèle. Mhm. Puis cette journée-là, on a eu un bris mécanique de 4 roues, puis on faisait une chasse après-midi. C'était où ça exactement? C'était dans le coin de Bécancour. OK. Oui, dans le coin de Bécancour. Puis on a fait par exprès pour inonder les champs. On a mis des chaudières à l'envers d'un tuyau, puis ça a inondé le champ. Fait que c'était comme une giga piscine. Ah ouais. Ouais. Vous avez comme créé une espèce de bassin. Ben, il y avait déjà un artificiel. bassin, mais quand t'es arrivé l'après-midi, il avait fait beau, fait que ça s'avait vidé. Fait que là, tu sais, comme action-réaction, on met des chaudières, ça se remplit, tu sais, ça... Parce que la neige, tu sais, elle était en train de fondre, fait que, veux pas, ça amenait de l'eau, là. C'était au printemps? Ouais. Mhm. Puis, là, fait que là, Maxime, il dira qu'il faut que j'aille réparer le 4 roues, blablabla, faut que je parte, je te laisse avec les clients. Puis j'étais comme, non, je veux pas. C'est ta chance. Je vais y aller, moi, faire réparer Ouais. le 4 roues, c'est pas grave, là. Puis il était comme, écoute... C'était improvisé dans le fond. Là. Ouais, c'était Ouais. vraiment improvisé. Puis, tu sais, c'est moi qui me fait pas assez confiance là-dedans. Là, puis, il y a juste moi, tu sais, je peux juste me taper sur la tête moi-même, là, en vrai. Là. C'est pas à cause que je suis pas encouragée, là. Genre, je suis harcelée pour... Tu le sais que tu sais, t'es capable dans le fond. Ben oui, mais moi, j'ai peur, là. Tu sais, moi, j'aime Ouais. ça être parfait. Tu sais, comme je suis perfectionniste, j'aime ça que tout soit parfait, puis tout aille bien, là. Puis quand ça va mal, ben là, ça va pas bien. Puis il m'a dit... Il a demandé au client, êtes-vous à l'aise que Rox guide, nana? Puis, tu sais, les gars, il y en a un qui me connaissait quand même un peu. Puis, il dit, hey, moi, pas de trouble, là. Tu sais, Rox, je suis 100% à l'aise, tout ça. Fait que j'ai guidé ma première chasse tout seul. Wow. Et on avait fait quand même une belle chasse pour, mettons, tu sais, comme le monde qu'il y avait, puis les rentrées d'oiseaux, tout ça. Je pense qu'on a fait comme une vingtaine, mais surtout que le printemps, c'est pas comme l'automne, là, c'est vraiment difficile. Puis, c'est des oies matures, puis c'est rough, là. Tu sais, pour moi, mettons, avec des clients, une Ils sont vingtaine moins d'oiseaux. naïfs dans le fond. Ah ouais, ils sont éduqués, puis ils sont plus... éduqués, ok, tu sais, les tirs sont plus difficiles, puis vers 7 heures, tu sais, il fait noir, mettons, vers 8 heures, là, vers 7 heures, les clients ont dit « Ah, nous autres, on est comme... on est comme... Tu sais, on On partirait... est satisfait dans le Ouais, fond. c'est ça, on est dosé, satisfait là. de la chasse, là, tu sais, on a une vingtaine, puis il y a il y en a qui avaient de la route à faire, puis tout ça, puis que... Mais moi, là, pas capable de m'arrêter, là. Je suis comme, OK, mais on est dans le prime time, là, que Toi, ça t'étais voyage. sur ton high, Mais là, tu c'est sais. parce qu'il y a des oiseaux qu'eux autres, ils voulaient venir dormir sur parce que là, ça a inondé. Le soir, ça s'en va sur l'eau. là. Ben oui, mais Ah là, oui. tu sais, s'ils peuvent dormir dans le champ, ils vont le faire, là. Là, c'était inondé, là. Puis là, j'étais comme, on va manquer le meilleur. Moi, dans ma tête, là, vous êtes sûr, on va manquer le meilleur, là. L'opportunité était là. Ah ouais, ça s'en vient, là. Ah non, Rox, pas de trou. Fait que là, je call Max, non, OK, parfait. Fait que là, les gars, ils se ramassent. Nous, on laisse le setup là parce que c'était vraiment un très bon champ pour chasser le lendemain. C'est rare qu'on fait ça, mais quand c'est des bons champs, on refait. Puis le lendemain, les gars ont fait vraiment une belle chasse en plus. Là, tu sais. Je le dis parce que des fois, Ouais, c'est pas toujours ça. Là. c'est ça. Mais ils ont fait vraiment une belle chasse. Puis je suis seule. Là, le monde sont partis à pied. Moi, j'attends Maxime qui monte avec le 4 roues à chenille. Venir chercher du stock. Puis je suis seule. Puis fouille-moi pourquoi je pense que j'avais redescendu mon gun ou quoi de même. Où il était serré, il était barré, tout ça. La seule arme à feu qui reste, c'est l'arme à mon boss, Maxime, qui était piquée sur le coin. Puis que là, je suis debout à côté, puis il commence à faire plus sombre un peu, mais c'est le coucher de soleil, puis c'est rose, c'est tellement beau. Puis je suis comme, aïe, aïe, avec les appelants dans l'eau, c'était wow, là. Moi, je suis de même. Aïe, aïe, puis j'en vois une qui s'en vient. Pouhou, copée de même. Puis là, je suis debout. Tu sais, je suis debout à côté de la cache, à travers les appelants. T'as même pas caché rien. Là. Hein? Non, j'étais Hein? debout! Ben voyons, elle s'en vient pas de même, elle, là. Puis tu sais, c'est une mature, là. C'est une oie mature qui a vu des setups, qui a vu des chasseurs, et elle s'en vient de même. Là, je suis comme, c'est impossible. Impossible, là.
Puis là, je regarde. OK, j'ai pas d'arme à feu. Puis là, si je bouge, elle va s'en aller. Là, je recule tranquillement. Je m'étire, je prends le 12 à Maxime. Je fouille dans mes pas, j'ai plus de balles. Là, je fouille. Fuck, man, fuck, elle s'en vient. J'ai mis rester une balle. Je mets ma balle. Elle s'en vient. Je m'épaule. Toc! Elle tombe. Puis là, j'avais Bleu, qui est notre labrador, là. Ben, c'est le chien Maxime. T'étais pas complètement ça. J'avais le chien. Il y avait un chien avec toi. J'avais Bleu avec moi. Envoie Bleu et elle s'en... Tu sais, il s'en va le chercher. L'oie vira à l'envers et je vois un petit bling-bling, la bague, toi. J'ai pas tiré Puis de la ça, c'est chasse. rare. Ben, tu sais... Il y en a quand même. Ouais, il y en a quand c'est pas même. tout le temps, ça. là. Mais moi, j'ai pas tiré de la chasse parce que j'étais trop stressée pour ma performance. Puis les oiseaux, ça arrivait de partout. Tu sais, habituellement, ça arrive d'une place, mais là, Tu laissais le ça monde arrivait tirer, de dans le fond. partout. Ouais, là, ça arrivait de partout, puis il fallait vraiment checker partout. Puis moi, là, checker partout, puis donner un go, ça me stressait trop, puis je voulais vraiment être parfaite, là, tu sais. Fait que c'est le seul oiseau que j'ai tiré. C'est C'est un oie blanche qui est rentré, puis elle avait une bague, Baguée. et c'était une 2008, ce qui est très rare, tu sais, comme quand ouais. même vieux comme oiseau. Puis là, t'as Maxime qui était en montant en 4 roues, puis il l'a vu en s'en venir, puis il était pas si loin que ça, il a arrêté, puis il dit « J'étais là, Rox en arrière de toi, en 4 roues, là. » Il a tout vu ça, lui-là. Là. Lui, tout ça live, et moi qui pogne l'oie, puis je crie « Elle a une bague! Elle a une bague! » J'étais tellement folle comme Puis la elle a merde. 14 ans, mais as-tu été baguée quand elle était tout petite, dans le fond? Elle, Oui, elle peut-être être plus elle a vieille été que ça baguée encore? en 2009. Fait que, Ok. tu sais, eux autres, c'est comme baguée, voyons, je cherche le mot, là, mais, ben, tu sais, ils prédisent une date, là, mais ça se peut qu'elle était plus jeune, ils savent pas, tu sais, des fois, là, c'est comme un peu vague, là, quand elle a été baguée, mais elle a été baguée, je pense, en 2009, là. Ok. Puis moi, là, je crie au meurtre, là. C'est comme satisfaction, c'est un remerciement de la terre, cette fille, là, de ma première chasse. Puis t'as Max, c'est fou comme la merde. Oh, tu sais, il est aussi énervé que moi. C'était un là. melting pot de plein d'affaires. Parce que là, moi, t'avais la fierté d'avoir guidé pour la Ouais. première fois à cause du Seul, bris vraiment mécanique. seul. Une belle chasse. Ah ouais. Ça avait été une belle chasse. Avec l'ambiance, Ouais. le petit lac artificiel que vous avez créé, Ouais. le soleil, puis cette espèce d'oie-là qui s'en vient vers toi, qui est comme ultra naïve, que tu comprends Ouais, pas non, ce qui se mais passe. Tu vois écoute- qu'elle est mature, c'est pas normal. Ouais. Là, t'as pogne, puis C'est en les- plus, elle a une bague. Ouais. Les juvéniles, eux autres, sont moins éduqués. Fait que, tu sais, ils rentrent, puis des fois, ils se font tirer, puis ils reviennent. Là, tu sais. Mais une mature, là. Mais tu sais, c'est Maxime, t'es comme, oh mon Dieu, je suis tellement fière. C'est comme, tu sais, mon enfant grandit. Parce que, tu sais, moi, Maxime, c'est mon mentor dans la chasse. Tu sais, Ouais. c'est lui qui m'apprend tout. Non, je comprends ce que Puis, tu tu veux sais, dire. on est des crackpots de comportement, de lecture d'oiseaux. On est deux personnes ultra fascinées là, par tout ça. Là. Puis, il dit, je suis tellement fière, là, tu sais. Puis, Donc, Roxane, on dirait que ça fait longtemps qu'on est ici. On a eu des petits problèmes de caméra. On est rembarqué. T'étais en train, dans le fond, de finaliser le moment extrême. Un super beau moment. La fameuse oie qui s'est envenue sur toi. T'étais en train de dire que t'étais fier de toi. oui, ben, j'étais fière de moi. Maxime était fier de moi. Puis, ça va rester vraiment dans les archives. Ça, c'est un doux et bon moment. Wow. Ouais. Un moment gravé. Ouais. Ouais, c'est cool. La dernière question Oui. du podcast. Si tu avais à donner, admettons, un conseil à une chasseuse, là, vraiment, là, qui voudrait commencer dans le domaine, ou soit une jeune chasseuse ou moins jeune, ce serait quoi l'ultime conseil, admettons, que tu pourrais donner à cette personne-là? De bien s'entourer. OK. Ouais. Puis de bonnes personnes aussi. Mm. Parce que souvent, en étant une femme, ben tu vas te faire offrir des choses, puis finalement, ça sera pas ça. Tu sais. Mhm. Mettons des tâches, là, tu te fais offrir une job, puis c'est des tâches que, tu sais, de ménagère, cuisine, blablabla. Tu sais, finalement, il y a un entonnoir qui va vers la femme, c'est fait pour ça. Mhm. Ça, c'est régulier. Ouais. Puis, faut aussi que tu aies du monde qui croit en toi. Ouais. Vraiment, là, si la personne, mettons, tu travailles dans le bois, puis la personne, elle va prendre toujours le côté des clients qui vont te dire des mauvais commentaires, puis que même ton boss te dit des mauvais commentaires, oublie ça. Genre, Oublie ça. sors de là, Ouais. va-t'en de là, t'as de quoi de meilleur pour toi, là. Mhm. Tu sais, c'est vraiment important d'avoir des bonnes personnes qui te supportent, qui ne tolèrent aucun commentaire, si on veut, Mhm. des autres dégradants envers toi, puis tu sais, qui prônent le respect, là. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important, puis c'est... Pour vrai, là, c'est la clé du succès en étant une femme dans le domaine, c'est ton entourage. Solide. Ouais. T'as vraiment des bonnes valeurs. Puis depuis le début que je t'entends, c'est, écoute, on boit tes mots. T'es vraiment une bonne personne. T'es sans doute une très bonne chasseuse de ce qu'on voit dans les images aussi. Mais t'es surtout une très bonne personne. Puis le conseil que tu viens de donner là, je pense qu'il va être bon pour pas juste pour les filles, il va être bon pour les gars aussi. Puis tout le monde aura à apprendre de la sagesse des mots que
que tu évoques présentement. La bravo. sagesse des mots d'une femme. Hey, t'as regardé la caméra? T'avais dit que C'était t'allais pas vraiment la regarder. important. C'est bon, j'aime vraiment ça. On va terminer le podcast Oui. avec une petite activité. Donc, tu connais ça, hein, ça s'appelle le ça ou ça. Fait que dans le fond, c'est très simple. Je te présente deux choses. Des fois un peu niaiseux, des fois moins. Puis il faut que tu fasses un choix, mais tu sais, moi, je te justifie rien. Là. OK. Fait que tu sais, je donne pas de détails. Tu choisis, tu m'expliques un peu, puis on passe au prochain point. J'ai une couple de patentes, mais tu vas voir, je te prends pas au piège. Là. Ne stresse pas avec le ça ou ça d'aujourd'hui. OK. Ça ou ça, Roxane, si je t'offre entre porter une robe camouflage tout le restant de ta vie ou genre t-shirt d'ossard, c'est quoi que tu choisirais entre les deux? T-shirt d'ossard. Ah ouais? Ah ouais. Aïe, Tu sais, à un moment donné, quand t'es habillé en camo, Mhm. le 3/4 de l'année, quand t'as le goût d'être cute, t'as pas le goût d'être en camo cute, OK? OK. Genre, tu mets une robe pour être cute. Pas camo, genre. Pas laisse une à la robe maison, camo. là. C'est pas Ouais. une robe camo. Fait que j'irais pour t-shirt d'ossard, ouais. C'est quand même assez rare des robes camo de toute façon. Je pense pas que. Il y en a qui aiment ça, OK? Il y en a qui aiment ça. Ah, il y en a, Ouais. c'est vrai. Mais tu sais, je parle vraiment d'une robe, là, pas nécessairement des robes de nuit, si on voit ça des fois, mais tu sais, des robes camo, je n'ai pas tant vu, là. Mais ça doit sûrement exister. Sûrement. Sûrement. J'ai Fait pas, que le j'ai dossard. pas magasiné ça, en tout cas, ça, je peux te C'est le bon. dire. Moi non plus. C'est bon, fait que t-shirt d'ossard. Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant. Vraiment, là, bien chienne de même. Fusil ou carabine. Ouh. C'est tough, hein? Oui. Faut que tu tranches. T'as pas le choix. Fusil parce que c'est l'arme que j'utilise le plus, Mhm. uniquement. Ouais. Ta carabine viendrait qu'à te manquer un peu, par exemple. Oui. Là, tu pourrais pas aller à l'orignal. Mais c'est bon, c'est ton choix. Fusil, je comprends, je le comprends. là, C'est ton travail. Puis c'est. Ouais, un fusil. Ouais, puis avec un fusil, là, de toute façon, Ben, tu peux le faire vriller. Non, puis mais, tu peux tirer un orignal avec un, ben oui, c'est ça, un je bon pensais pour 12 dire. Ben, c'est parce que là, scopé, là. j'étais comme, tu sais, je suis calée en loi, mais l'orignal, j'étais comme pas ça, mais Ah un non, ben 12 oui, t'as le avec une slug à l'orignal, je crois que c'est légal. Ben oui, puis tu sais, tu peux le faire scoper, puis là, C'est ça. vriller, c'est vraiment le terme. Là, Ah ouais. tu peux le faire vriller, puis tu sais, il y a moyen. que Il y en a de plus en plus qui Fusil savent faire ça. pour versatile. OK. Ouais. Ah, c'est bon, j'aime ça. Ça va être difficile, ça. Ça va être difficile, mais je pense que je connais ta réponse. OK. Mais en même temps, je suis pas sûr. Pêcher tout le restant de ta vie ou chasser? Qu'est-ce que tu choisis entre les deux? La Ouais, pêche ou la chasse? Chasser. OK. Mais il y avait une époque que j'étais pas mal plus Pêche. pêche. Ouais, Mhm. vraiment. Genre, t'avais quel âge? Ben quand je travaillais en pourvoirie, là, je tripais vraiment en pêche, puis j'aimais ça. Puis même, je te dirais que depuis que j'ai commencé la sauvageine, je suis beaucoup plus extrême dans la chasse. Là, Mhm. ouais. Mais à cette époque-là, t'aurais peut-être choisi pêche, maintenant. Ouais, mais Ok. en ce moment, 2024, on y va pour la chasse. C'est bon? Bonne réponse. OK. Dernier petit ça ou ça. J'ai hâte de voir ta réponse. C'est bon, ça. C'est une bonne idée que j'ai eue, je pense. Orignal à Matane dans un tout inclus ou Orignal, mettons, dans le nord de la 29 dans un petit camp bien rustique. Là. Mettons que je t'offre là, un ou l'autre. Qu'est-ce que tu choisis? Camp rustique. Ouais. Ouais. On en parlait justement tantôt. Là. Tu Ouais. disais que. Parce que, la réputation de Matane, je vais commencer avec la base, là, mais... Attention à ce que tu dis. Ouais, je sais. En pourvoirie, quand les clients arrivent, des fois, tu sais, la réputation est comme un peu surfaite là, dans le coin de Rimouski, Matane, etc. Genre que c'est sûr que ça va faire. Ben moi, j'ai puis- toujours dit, si tu veux chasser un panache, tu t'en vas dans ce secteur-là. Mhm. Si tu veux chasser la viande, tu viens comme dans le secteur plus au nord, comme justement tu sais, les Monts-Valin, l'Abitibi, etc. tu sais. Ou ici, là, en territoire libre, la 28, la 29. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est un trip, mais c'est pas mon trip. Là. Tu sais, moi, il y a des gars qui m'ont conté des histoires là, de chasse dans ce secteur-là, puis c'est même plus de la chasse. Là. Ouais. Tu sais, moi, il me contait, hey Rox, moi, là, mon guide de chasse, il a ouvert tel gate, il s'est assis, il me dit, réveillez-moi quand vous allez voir un 30 pouces en haut. Il dit, on a vu genre, il dit 15-20 orignaux dans notre journée, c'était n'importe quoi, tu sais. Tu le choisissais, tu sais, à un moment donné. Il y en a qui moi- aiment ça, par exemple. Ouais, il y en a qui aiment ça, puis tu sais, sont fiers de dire, hey, moi, j'ai tué ça, mais moi, tu me dis, j'ai tué un 50 pouces à Matane versus un 50 pouces dans zone Lim, ici, genre dans zone 28. Mhm. Je vais être pas mal plus impressionné de ton 50 pouces ici, là. Tu sais, mais c'est ça, c'est des C'est pas la chasses même différentes. game, C'est pas tu sais. la même game, là. Ouais. Mais moi, personnellement, j'irais pour le camp rustique juste parce que
Je suis une solitaire, là. Je suis une hermine, là, puis... Une moi, tant qu'à hermine- être dans le bois, là, je n'irais pas dans le bois dans la population, mais aller dans le bois loin du monde. Là. Une hermine qui est un petit rongeur Non, ou une ermite? Ah, ermite, là. Tu sais, une hermine, ça chasse pas mal, là. Une hermine, c'est tout que des créatures, Ah ouais. c'est fourrettes, ces bébites-là. Là. Ouais. Ouais. Photo d'hermine. Mais ouais, une hermine, c'est assez insane. Mais toi, t'es plus ermite. Puis tantôt, tu disais justement qu'au lagopède, éventuellement, tu voulais faire un trip avec la tente, puis tout le kit. Puis, ouais. J'aime ça, sortir des sentiers battus, là, tu sais, aller vraiment loin, être, tu sais, pousser mon expérience là, au bout. Là. Dire, j'ai fait ça une fois dans ma vie. Moi, j'aime ça. Genre, avec shérif. bien sûr. Jamais sans shérif. Jamais sans le chien. C'est bon. J'en ai une dernière. Ça s'est comme ajouté sur ma. OK. Ça vient comme Un de petit s'ajouter. ajout. Un petit ajout. Je sais que t'es pas tant, mettons, médias sociaux. Mais je veux dire, sinon, c'est pas vrai. T'es quand même pas mal médias sociaux, mais tu veux pas être sous le projecteur. Mais si, admettons que je te dis juste TikTok ou Facebook, tu répondrais quoi? Tantôt, tu disais que t'es savais de te faire bannir de TikTok. Oui! Ouais, ça, c'est pour les animaux. Les animaux morts, là, ils aiment vraiment pas ça. Puis les fusils non plus, puis c'est pas leur fort. Là. Puis là, de ce temps-ci, c'est juste fou, là, les pages qui se font fermer. Puis, Oh, c'est ouais, de plus en vraiment, plus, là, vraiment. Mais là, ça, c'est dur parce que je fonctionne beaucoup avec les deux. Mhm. Je commence avec un pour montage, musique, etc. Puis je fais ça sur Facebook. Là. OK. Mais je te dirais que j'irais pour Facebook. Ouais. Parce que TikTok, là, je perds tellement de temps là-dessus quand j'ai rien à faire. Là. Tant que ça, terrible. hein? Ah, c'est dégueulasse. C'est un peu intense. Moi, j'ai pas de TikTok. C'est maladif. Mhm. Fait que- On a TikTok avec Territoire Libre, mais Ouais. c'est Pierre-Luc qui gère ça. Fait que je serais trop. Ouais. Ça Mais- peut être tannant, là, des Tu sais, TikTok. là. j'ai d'autres applications pour faire du montage, mais j'aime bien ça passer par TikTok. Mais c'est ça, vu Mhm. que je me fais bannir souvent des vidéos, ben là, j'ai de la misère, là, mais tu sais, je suis rendue que je fais comme des capsules éducatives, des vlogs D. Ouais, je suis vraiment. Des imitations Ouais, ouais, tu d'un sais. gars macho un peu. On a vu passer ça. Ouais. Ah ben moi, je travaille dans le domaine des pourvoiries. Ah ouais, le domaine des pourvoiries, c'est quoi tu fais? T'es femme de ménage ou cuisinière? C'est le fun que ton chum t'amène à la chasse, hein? Activité de couple. Oui, là, tu t'es payé une chasse ou bien il y a quelqu'un qui t'a amené? Non, moi, je suis payée pour t'amener. Tu sais, quand on a besoin de permission, là, les gars t'envoient, là, tu sais, t'es belle, t'es good, là, fait que c'est facile d'avoir des permissions. Une job de rêve. Toi, là, tu fais juste chasser à tous les jours. C'est pas comme si c'était dur. Ouais, je chasse tous les jours. C'est le fun, la chasse, j'aime ça, j'aime vraiment ça! Toi, tu chasses-tu? C'est le fun d'avoir une fille dans l'équipe, là, t'arrives, le souper est prêt, puis tout est fait. Ouais, tu t'es gâté avec un beau kit de même. Non, touche pas à ça, là, tu vas te faire mal, là, tu peux te briser un ongle. Avec le temps, on se forme une carapace puis on finit par en rire, mais ces personnes-là ils disent jamais ça pour mal faire, ils sont juste pas habitués de voir une femme dans un métier d'homme. C'est trop bon, fallait qu'on le mette. Mais Ouais. c'est Je ris vraiment de c'est moi, cool, ça. là, mais tu sais, les vlogs D, ça pogne beaucoup parce que le monde, ils savent pas comment c'est une journée typiquement à guide de chasse. Là. Tu sais, ça, je dis, le monde, il pense que on chasse puis on s'en va se coucher puis la vie est belle. Non, non, c'est pas ça. Mais quand il arrive la merde, là, tu sais, il y en a un là, qu'on a posté, mais c'était des bad luck par-dessus bad luck par-dessus. Pendant 2 jours de c'était temps, bon, ça avait ça. comme pas de sens, là. Tu sais, les chiens se font pisser dessus, genre à 3 heures le matin. Je lave les chiens, mais là, ils sentent la moufette. Puis, tu sais, on fait un flat, on reste pris dans le champ, on perd les clés de 4 roues dans le champ. La Hey, tempête, sérieux? hein? La tempête d'en Ah, face, là, non, un moment non, donné, surtout je- si c'est de la pluie ou de la neige. Je me disais Non, comme, c'est de la grêle. là, Faut-tu ça avec- aimer ça? J'ai fait ça aussi dans un de mes films de Ouais. pêche, qu'un moment donné, on était, les éclairs tombent partout, ça pète, on a les flashs dans la face. Puis faut-tu aimer ça à la pêche pour Ouais. faire ça? Non, Puis- mais ça, c'est ma phrase préférée. Là, Ouais. parce qu'à un moment donné, je te la compterai pas, ça n'a pas de sens. Ça, mais... Ah, voyons, là, tu peux pas nous, Non, tu peux mais pas nous c'est teaser un de même. running gag qu'on Ouais. a, genre, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment toasté. On avait full chassé, on avait une journée de libre, puis un agriculteur qui nous a appelé pour dire que
il y avait des oiseaux dans son champ. Puis Ok. on avait une journée de libre depuis je sais pas combien de temps, puis on s'est dit, on s'en va chasser. Entre nous autres, tu sais, les guides. Ben oui, tu sais. Ben oui, tu sais, ouais, on a juste une journée pour dormir, on va l'utiliser pour chasser. Chris, on chasse pas assez, tu sais. Fait que, il est 10 h le soir, on installe pour pas installer le lendemain matin. Puis en tout cas, on a fini d'installer, il était vraiment tard, 10h30. Là. Je suis assise en arrière, je suis brûlée, tu sais, j'avais chassé le matin. Là. Déconnecté. Déconnecté. Puis Ouais. à un moment donné, Max me regarde, puis comme, ça va. Ah, j'aime ça, hein, la chasse. Hein? Genre, j'aime vraiment ça. Tu sais, faut aimer ça, là. Puis c'est rendu un running gag, des fois, je suis comme, j'aime ça, la chasse, j'aime vraiment ça, la chasse, là. Tu sais, mouille à sio, t'es trempes à la vette, là, tu te dis, qu'est-ce que tu fous ici, là? Genre, tu sais, L'expérience. faut Ouais. vraiment être débile, là, tu sais. Mais c'est vrai, Fait mais que- ça nous rappelle qu'on est en vie, puis ça, Ouais. c'est ce qui crée les souvenirs. Tu sais, la claque d'en face de la météo, la claque d'en face d'avoir marché 50 km. Là. Ah, Tu sais, à un moment donné, ouais. c'est ça qui fait que tu t'en souviens de cette fin de semaine-là ou de cette journée-là. Tu sais. Ah ouais, je m'en souviens quand il mouille dessus non-stop. Solide, hein? Hey, merci, merci Roxane. Hey, C'était- merci à vous, ça... On a vraiment trippé, honnêtement. Je pense que Pierre-Luc, derrière la caméra aussi, a vraiment eu du fun à avoir la face à Pierre-Luc. Tu as été une splendide invitée. Tu es une Merci bien. naturelle. On t'aime déjà. On te connaissait pas personnellement. Mhm. Mais aujourd'hui, on a appris à te connaître. On a appris à connaître la personne que tu es. Puis, En bravo plus, on pour habite tout ce dans que la tu même fais. ville, là, fait qu'on n'était pas si loin que ça. C'est assez fou, hein? Mais non, ça a été un plaisir. Puis, on a un petit quelque chose pour toi. Donc, la micro, Coureur des Bois t'offre Oui. un petit case de bière comme ça. Donc, si tu veux tirer. Oui. Merci. Ah, merci. Merci beaucoup, la micro, qui nous offre toujours un beau petit cadeau pour Ouais. nous inviter. Une géniale collaboration. C'est vraiment plaisant. Moi, j'adore la microbrasserie Coureur des Bois. Puis chaque fois que j'ai du monde qui viennent chasser, j'essaie de venir prendre une bière avec eux autres. Là. Ouais. Solide. Ouais. Ouais. On essaie de mettre ça dans nos rituels. Nous autres, on a Eric de Northback Country qui va descendre éventuellement, justement, pour faire un podcast. Puis pour aller se faire soit une pêche ou soit une chasse. Puis c'est clair qu'on venait manger à micro. Ça fait partie du plan de match. Hey, solide podcast. Il te reste un petit point? Oui. Yes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous suivre. Merci la gang. Donc, encore une belle expérience aujourd'hui. Ouais. Yes, sir.